tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier journal du hardware de cette année 2021. Vous êtes triste ? Eh bien pas moi, parce que j'ai quand même un petit peu hâte d'aller en vacances, voilà. Mais je suis quand même très content d'avoir autour de ce plateau, évidemment, mes chroniqueurs favoris. Salut Pépé. Puisque nous avons Chrono autour de ce plateau. Comment ça va, Chrono ? Bah écoute, ça va très bien. Vous avez remarqué que je suis couvert de la tête à cause d'une remarque de Max Hildon. Oh non ! Donc, je suis désolé, je l'ai mis mal à l'aise. Ah non, mais moi, vous savez, en général, j'assume, on m'a déjà dit, en message privé Twitter, je me rappelle plus ton pseudo, désolé, mais oui, j'avais bien reçu le message et on avait échangé. Il m'a dit, bon, faut choisir qu'on essaie soit team Michael Jordan, soit team je sais pas trop quoi, Fabrice Eboué, enfin, je sais pas, bref. J'ai dit, bon, ok, bon, je suis pas Fabrice allé... Eboué, effectivement, ça devait être ça. Je suis pas allé couper mes cheveux et ni ma barbe, d'ailleurs, j'ai jamais été aussi, moustachu. Voilà, mais sinon, ça va super bien, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est toi, on le sait tous. Bienvenue sur ce plateau, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas grand chose en fait. Moi je vais parler de ce qui m'a plu et déplu cette année, mais en fait j'ai vu que le truc de news était tellement complet que j'ai rien mis. Et puis surtout j'ai travaillé jusqu'à littéralement 4h moins le quart à TV5 alors que je termine à 4h. Oh, laissez-nous faire croire qu'il travaille, c'est mignon. Oui. 15h40. Oh, il a écrit des petits mots sur des petits papiers. En plus je ne maîtrise même pas, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. T'as parlé de quoi ? J'ai parlé de football, précisément d'une réorganisation vis-à-vis de la Coupe du Monde. En général, je vais pas en parler parce que c'est sous embargo d'ici. Oui. Non, l'embargo est tombé. L'embargo est tombé. J'ai parlé football. Voilà. La mort d'un mec, bon, on sait pas encore, mais voilà. Bon, faut pas vous le dire, mais je vous le dirai plus tard. Xavier le masque Razor, là, ça ferait un cosplay Watch Dogs pour moi. Oh oui. Dans le chat. C'est pas faux. C'est pas c'est pas faux. Mais bon. On est d'accord, c'est le logo de Dead Cells. C'est Dead Cells. Ah ouais. Exactement. Joli merch. Excellent. Joli merch. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Comment ça va, Mélina ? Ça va. Team CERN aussi, comme Chrono. Des gens qui sont là du matin. Voilà. Mais ça va. Je suis ravie. T'as galéré à te lever Non, j'ai pas galéré. T'as dit Team CERN ? Oui, parce que j'ai commencé tôt comme Chrono. Nous, on est des gens qui avons une autre vie, tu sais, à côté. Vous êtes des gens sérieux ? On est des gens sérieux qui travaillent le matin. Non. Tu t'es levé à quelle heure ce matin ? 7h et des brouettes. Pour moi, c'est très tôt. Ok, c'est plutôt que moi. J'ai commencé à 6h30 mon travail. Tu commençais à 6h30 ? Moi, j'ai commencé à 7h. Voilà. Seuls les boulangers commencent plus tôt que Chrono. Ouais, c'est clair. Putain, ah ouais, vous êtes des vrais travailleurs. Hein, mais on a vraiment travaillé. Moi, je suis juste un sac à merde et... 8h30 ce matin. Et en plus, tu termines. Et je dois vous avouer que ça arrive une fois par mois. Donc, tu termines plus tard que moi. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire, excuse-moi. C'est vrai. Comment ça va, Jika ? Ça va. Moi, ça fait parce que je reviens pour la dernière parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que je t'étais pas venu. Ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait un mois que t'es pas venu. Le Covid Friday ensuite, donc tu vois, ça a été un peu le bordel. Ça a duré 1000 ans, ces histoires de Black Friday, de promo, etc. Ouais, enfin 2 semaines d'affilée, quoi, en gros, en comptant 2 week-ends d'affilée, 2 vendredis d'affilée, quoi, on va dire. Alors, est-ce que quel était, pendant tout ce temps où tu as essayé de répertorier un peu les plus grosses dingueries du net, est-ce qu'il y en a une où tu t'es dit, alors ça, c'était vraiment la dinguerie à ne pas rater ? Parce qu'on en a parlé un petit peu sur ce plateau, mais peut-être qu'on a raté un truc. Comprendre, Non, franchement, non, je pense que vous avez rien raté. Honnêtement, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu genre la promo incroyable, genre à ne pas rater. Je crois que si, il y a eu des super prix sur le l'OLED. Genre là, tu pouvais toper le l'OLED à 800 balles, tu vois. C'était un truc vraiment sexy, quoi, du 55 pouces. C'était du 32 pouces ou ? Non, mais des modèles LG d'il y a 2-3 ans, tu vois. D'accord. Des trucs qui sont encore largement bons. Des C9 et des machins, je sais plus combien. Qu'on combat toutes les features que tu veux, etc. Mais qui sont top pour 800 balles. Franchement, ça va. Il n'y avait pas des forfaits mobiles, tu sais, des fois ils font des trucs comme ça chez Free ou autre, en mode allez, Black Friday, forfait à 0 €. Très souvent. Ils le font et d'ailleurs, ils le font très souvent et en plus, ils se mettent à dos les gens qui sont déjà abonnés comme moi. Ah oui. C'est un peu deck. En mode moi je paye. À 10 balles par mois au lieu de 60. Après, les amis, 50. rien ne vous empêche de changer d'opérateur, puis de rechanger d'opérateur. Oui, tu peux faire ça. Pas faux. Juste pendant un mois, tu vas payer double ou triple, et puis après, hop, t'as un nouveau forfait, merci, au revoir. C'est vrai. Mais c'est chiant, donc personne le fait. Bienvenue à tous, du coup, pour le journal du hardware, on est parti, on commence tout de suite avec les news. On aura donc une conférence AMD au CES. Oui, parce que le CES, on l'oublie un peu, mais il y aura un CES cette année, en 2022, qui aura lieu début janvier, comme souvent. Il y aura cette fois-ci un événement physique sur place.
qui sera a priori plus petit. Je connais pas beaucoup de gens en France qui y vont. Je sais que il y a pas beaucoup de confrères qui y vont quand même. Je sais. On aura Pépé. Hein. Ouais, il y aura Pépé. Ouais. Il est déjà sur place. Vous avez chez Frandroid, il y a des gens qui y vont, non? On n'en voit personne. Il y a quelques journalistes qui c'est passent gênés. Ah ouais, même Frandroid, ils envoient personne. Mais en fait, si tu veux, le problème qu'il y a eu sur ce C'est-à-dire salon... quoi, les numériques et personne, quoi. Même pas sûr. En général, tu as peut-être un journaliste maximum par rédaction, là où il y en avait 2-3 sur les rédactions spécialisées avant. Le seul problème, comme vient de dire JK, c'est que c'est un événement qui est encore mis en ligne, mis physique. Ah, du coup, tu y vas un peu pour rien, quoi. Et surtout, pendant ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant des mois, les marques se demandaient si elles y allaient et qui elles trouveraient là-bas, et les journalistes se demandaient s'ils devaient y aller parce qu'on n'était pas sûr de savoir ce qu'il y aurait là-bas. En fait, tout le monde s'est regardé pendant des mois. C'est ça. Fait boule de neige. Et là, honnêtement, la conférence AMD, elle sera en ligne, par exemple. A priori, il n'y aura pas d'événement sur place. C'est quoi un très gros? C'est pour un Sony, Il y a de Sony pour les télés, parce que c'est historiquement des télés. Samsung, ils exposent un peu, mais tu vois, c'est... Enfin oui, il y aura des annonces, c'est Samsung, mais ils seront présents physiquement. Physiquement, non. Sony y sera, je crois. Enfin, Sony y sera pour des télés, mais c'est pas... Donc peut-être 2023. On espère, ouais. C'est le salon des télés et des voitures. Voilà, c'est ça. De toute façon, le CES, c'est ça. Et on va voir si la... Bien masculin, dit comme ça. Hein. Oui. Majoritairement, historiquement, c'est le salon des voitures et des... J'ai fait faire une blague de merde. J'ai fait dire pourtant on dit une télévision et une voiture, mais c'était de la merde. C'est mignon. C'est pas mal. C'est mignon. Il y aura Elon Musk normalement, donc allez-y. Ah bah voilà, venez voir Elon Musk. Mais bon, voilà, AMD quand même tous les ans ils font un truc. L'année dernière ils avaient une Keynote visuelle, cette année ils l'ont à nouveau. Donc ce sera le 4 janvier à 16h. Et en fait qu'on peut attendre, c'est surtout ça ce dont je voulais vous parler. Alors, ça c'est un extrait de l'année dernière. On aura évidemment la prochaine génération de processeurs Ryzen comme d'habitude. Là on va partir sur du Zen 4 a priori. Bon, ce qu'on en sait c'est que voilà, ça va être ils annoncent a priori des perfs 40% supérieurs. On passe carrément à un procédé de gravure en 5 nanomètres. Donc là, c'est vraiment, au bout d'un moment, je sais pas. Enfin, je me demande jusqu'où ils pourront aller. Ouais, mais on a déjà parlé du 4, donc pour le moment, ça. Ils ont un cran de la marge. Donc voilà, ce sera sans doute des processeurs extrêmement solides. A priori, comme d'habitude, d'abord peut-être des versions pour PC fixes, hein, et après les versions laptop, comme l'a fait Intel il n'y a pas si longtemps que ça. Et côté carte graphique, il ne faudra pas s'attendre à des annonces folles parce que les RX 6000 déjà, de toute façon, personne ne peut en acheter, donc ils vont peut-être pas annoncer tout de suite la série 7000. Mais il y aura sans doute des nouveaux modèles quand même malgré tout de RX 6000, donc peut-être des modèles un peu moins chers. Et il y aura très probablement des nouveautés côté PC portable. C'est-à-dire que là, tu auras des PC portables full AMD avec une nouvelle carte graphique, donc je sais pas moi, la 6800 quelque chose. Là, je dis n'importe quoi, mais et des processeurs. Alors des processeurs Ryzen 4, je suis pas sûr, mais à voir. Donc voilà, ce sera quand même à suivre parce que mine de rien, tous les ans, il y a même si c'est un peu moins le cas depuis un an, il y a quand même AMD et Nvidia qui font quand même leur grosse annonce. Côté Nvidia, pour le moment, cette année, il n'y aura pas, de ce qu'on en sait, il y aura assez peu de grosses annonces, surtout côté carte graphique. Souvent, en fait, Nvidia, maintenant, c'est tous les 2 ans. Hein. Ouais, ou déjà c'est plus tous les 2 ans. La génération 4000, je pense qu'elle va prendre son temps, elle va pas arriver tout de suite, elle va pas être annoncée tout de suite. Et Nvidia maintenant, quand même, au CES parle aussi beaucoup de domaines, l'IA, la bagnole, c'est devenu aujourd'hui leur fer de lance aussi en termes de. Enfin, ils vont plus parler d'avancées technologiques sur le long terme en fait que de lancement produit en disant voilà la 4000, enfin la RX, pas la RX. On aura probablement des choses 4000, etc. Dans le mois de septembre prochain plutôt à ce sujet, non? Ouais, c'est possible. Voilà, s'il y a quelque chose, fin d'année, Nvidia, ce sera plus annonce en août peut-être et puis sortie en septembre. Voilà, vraiment, je suis en train de c'est de la spéculation pure. Hein. J'ai aucune info pour le coup. J'ai aucune autre info. Mais voilà, donc cette conférence AMD, elle va quand même marquer un peu le début, du CES au niveau des annonces hardware. Donc voilà, ce sera à suivre le 4 janvier sur le site AMD à 16h. Ok, bah écoute, on regardera ça évidemment, on vous fera un petit compte rendu de ce qui s'y sera annoncé. Rien d'autre sur le CES là comme ça, non. Après, ce que je dis, c'est qu'on va pouvoir attendre. Il y aura aussi pas mal plein d'annonces de constructeurs informatiques, comme très certainement. Voilà, des Lenovo, des Asus. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui auront des petits événements en ligne. Certains auront des petits stands, mais c'est un peu, tu vois, en fait, comme disait Mélinda, les marques nous ont un peu sondé, savoir si on y allait, si éventuellement ils envisageaient pourquoi pas d'inviter des gens sur place, etc. Mais finalement, étant donné le peu d'intérêt que représente cette année le CES,
peut-être que l'année prochaine, bon, ça ira mieux, mais... La fenêtre de tir, elle va exister. On va être inondé d'annonces. Pour la reprise du JDH au mois de janvier, on aura largement de quoi raconter. Oui, voilà, c'est vrai que l'intérêt d'être sur place, c'est un CES à minima. Ils annoncent quand même presque 2000 exposants. Alors, les gens ont l'impression que c'est énorme, 2000, mais c'est pas énorme par rapport à d'habitude. Faut quand même savoir que c'est le salon qui fait le plus mal aux pattes parce qu'il est vraiment éclaté dans toute la ville. C'est ça qui est très Il y a bizarre. le Convention Center qui est énorme, où il y a déjà tous les exposants bagnoles et autres, plus des sites partout. Là, de ce qu'on m'a dit des gens qui allaient, il y aura beaucoup d'événements. En fait, ce qui se faisait aussi déjà, c'est-à-dire des rendez-vous en one-to-one dans des suites. Dans des suites d'hôtel, c'est comme ça que ça marche. Finalement, ça, c'est presque des choses... Quand il y a peu d'exposants, l'intérêt des salons, comme ça, on en a déjà parlé dans cette émission, pour nous, c'est d'aller là-bas et de voir beaucoup de gens en un temps restreint. Et ça nous fait des billes pour toute l'année. On a une vision sur ce qui va arriver en annonce sur toute l'année. Donc ça, c'est bien. Là, on partait un peu tous trop à l'aveugle pour savoir. Donc oui, il y aura du PC, il y aura des télés, il y aura des annonces, mais il n'y avait rien qui justifiait forcément absolument d'y aller. Donc, et je pense que beaucoup de gens vont garder des billes en espérant qu'il y ait pour Barcelone. Au niveau de tout ce qui est téléphonie, le par exemple, WC sera maintenu. Après, pour le moment, il est maintenu. Pour le moment, c'est maintenu. On aura peut-être du Galaxy S22, tu vois, à ce moment-là, ou un truc comme ça. Donc, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'annonces en fait à Barcelone parce que ça devrait être normalement le premier vrai gros salon international qui se tient. Donc là, on espère. Mais c'est bien que ça reprenne. Honnêtement, c'est bien. Moi, je suis contente que ça reprenne. Ah oui, carrément. Les choses, on en parlera dans le bilan de l'année. Oui, au moins, tu as l'impression que le salon n'est pas encore totalement mort, que ça ne s'est pas totalement dématérialisé. C'est un peu ce qu'on attend aussi pour l'E3, de voir si au moins ils reprennent ne serait-ce qu'un petit peu. Quoi. Ils essayent, au moins ils essayent. Là, si tu veux, le truc, c'est que ça repart à moitié. Moi, je pense que, par exemple, pour travailler, je pense que c'était l'année la plus safe pour y aller parce qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est quand même des salons fatigants où il y a beaucoup de monde. Je pense qu'au niveau sanitaire, c'était le meilleur moment. Mais si c'était pour y aller pour rien, c'était restreint. Honnêtement, on peut encore se contenter cette année d'avoir les annonces. D'ailleurs, on n'a pas eu d'infos, Chrono, pour l'E3 cette année. On ne sait pas du tout encore s'il va avoir lieu ou pas. Non, zéro. On sait juste que potentiellement, la Paris Games Week, ce sera le cas. En tout cas, ils nous ont donné rendez-vous, mais l'E3, j'ai pas vu quoi que ce soit passer dessus. L'E3, ça bosse dessus, mais comme l'année dernière, ils ont bossé dessus. Ils ont bossé, tous les éditeurs ont bossé dès l'automne dessus, donc ils peuvent préparer. Il n'y a rien eu en événement physique cette année à l'E3. Non. Mais par contre, c'était réussi, malgré tout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une sensation. On avait quand même des infos, il y a eu une petite... On a eu les annonces, et puis on a eu aussi une mise en scène qui était agréable. Je me rappelle la conférence de Microsoft, qui était une des conférences les plus réussies de Microsoft ever, alors qu'en physique, ça n'avait pas été le cas. Après, ils ont changé leur façon de faire les choses. Les dernières étaient bien. Les dernières étaient plutôt bien, mais là, je trouvais que c'était personnellement, je trouvais que c'était un niveau... Ina n'est plus sur ce plateau, ça ne sert à rien d'aller pomper Microsoft. Tranquille, c'est bon. On verra le 3 prochain, s'ils sont toujours évidemment au rendez-vous, et je pense qu'ils auront effectivement... Pas mal d'annonces. Je termine là-dessus sur un dernier truc. Tu as dit que Elon Musk, du coup, serait peut-être au CES. Mais oui, on sait pourquoi. Mais parce que ça devait être la grosse attraction du CES, déjà un peu l'année dernière, mais surtout cette année. Il va faire des selfies, il va signer des Tesla. En fait, sous Las Vegas, il était censé construire son Hyperloop pour relier le Convention Center au centre. Et donc, ça devait être l'inauguration, là. Ouais. Ça devait être théoriquement... Sauf que c'est pas fini. En fait, ce serait fini. Il aurait prévu d'y aller pour inaugurer le truc, sauf que ça devait être une espèce de train, normalement, et ce serait plus ça. Ce serait une espèce de tunnel avec des voitures sur des rails. Et, oui, c'est ça. Ouais. Le projet a un peu changé. Et d'ailleurs, les voitures sur des rails, ce serait bien des Tesla. J'imagine. J'espère. Mais voilà. Bon, théoriquement, il devrait. Tu disais signer des Tesla. Gros, si je croise Elon Musk qui peut signer ma bagnole, crois-moi qu'il prend un peu de valeur. Je lui donne un CEO bien délibile. Pas de problème. Si tu le fais monter dedans. Tu la passes pas au car wash après. C'est clair. Et toi bien à la main, je laisse. Hop là, autour, une tâche. Bon, allez, on est parti. Mélinda va nous parler de la PlayStation 5. Oui. Vous ne l'aimez pas en blanc. Eh bien, peut-être que vous pourrez ne pas l'aimer, mais cette fois-ci en couleur. Écoute, on attend tous des consoles. Il faut l'avoir déjà. C'est quand même la marotte de cette année, c'est y aura-t-il la PS5 à Noël? La réponse est non. Peut-être à Noël prochain. Certains en auront, mais pas tous. On va se battre. Et donc là, on attend des consoles et Sony nous annonce des plaques pour customiser les consoles après lesquelles les gens courent. Donc voici les nouvelles couleurs qui ont été annoncées.
du rouge, du bleu, du violet, du rose et du noir. C'est pas tout à fait du rouge. Hein. C'est un peu cerise. Alors non, c'est cerise parce que tu as raison, c'est assorti aux manettes que je vous avais ramené sur le plateau. Ouais. C'est la couleur de la manette rouge PlayStation. Le rouge et le noir sont les couleurs des manettes qui sont déjà sorties. Le noir, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'ils avaient tenté de coller un procès à Dee Brown qui avait sorti ces plaques noires. Et on comprend mieux tout le bazar, pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait, puisqu'elles sont là officiellement, qu'elles seront disponibles, les noirs et les rouges, a priori, dès le mois de janvier. Les autres après. Les manettes assorties, qui arrivent avec, forcément, elles arrivent tout au mois de janvier, 14 janvier, je crois. Les manettes turquoise, rose. Voilà, exactement. Donc, les manettes sont manettes pour tout le monde. Les plaques... J'adore la violette, honnêtement. Moi, je trouve la violette extrêmement classe. Magnifique. J'avoue, le bleu ciel me branche un peu moins. Rose, c'est pas ma cam. Moi, rose, c'est celle que j'utilise sur mon PC. Hein? C'est celle que j'utilise sur mon PC, la rouge rosate. Ah, la rouge comme ça? Ah oui, c'est la rouge. Parce qu'il y a rouge et rose. J'aime bien. Ah non, moi, la rouge, c'est la rouge que j'utilise sur mon PC. Moi, la rouge, c'est celle que j'utilise, j'aime beaucoup. La rose, je suis un peu moins fan. Donc, voilà. Du coup, tu vas acheter les plaques rouges. Non, alors tu sais quoi? Non. Trop de rouge. Non, j'aime bien le rouge, mais ma PlayStation en rouge, non. Mais toi disons que dans le salon, ça. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment rouge. Ça jure un peu, quoi. Ah oui, vu que c'est rouge, un peu bordeaux, un peu rosé. Je te rappelle qu'il a renvoyé un iPhone qui n'était pas rouge. Pas assez rouge. Non, mais dans une zone un peu sombre. Le rouge Maxildan, quoi. Le rouge, ça c'est rouge. Ça c'est rouge. Couleur sang, rien d'autre. Voilà. S'il n'y a pas du sang qui coule de la console, c'est mort. Mais non, donc voilà, je voulais juste dire ça parce que ça me fait rire, parce qu'ils annoncent des pénuries jusqu'en 2023. Sauf pour les donc t'as des mecs qui auront à Noël une plaque, mais pas la console. Voilà. Donc, je ne sais pas dégoûté. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que c'est un peu de la maladresse ou. Non, après, il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Il y a des gens qui non, mais c'est vrai que moi je comprends ça drôle. Moi je comprends le move en vrai. Sortir 5 couleurs. Ils occupent le terrain. Ils n'ont pas juste sorti les plaques noires. Mais ou les rouges assortis. Choix aux gens qui ont la console. Pour moi, il y a deux choses. C'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas la console que tu peux pas faire plaisir à ceux qui l'ont. Bien sûr que non. Mais est-ce que tu as besoin d'en sortir autant? Moi, c'est ça ma question. C'est du choix. C'est pas comme si. Je suis d'accord. Enfin, c'est pas un choix en mode. C'est pas du hardware, c'est pas de l'électronique. Non, bien sûr. C'est une plaque de plastique, ça leur coûte rien. Ça reprend un peu la tendance qu'il y a sur le mobile aujourd'hui où ton iPhone ou ton machin, ils sont obligés de sortir en cette couleur. À la différence que. Vas-y, Chrono. Il y a deux choses en fait. C'est que pour le mobile, déjà, c'est pas un remplacement de l'existant, ça n'existe plus. À part les mobiles qui avaient les packs batteries séparés, mais c'est plus le cas. Et deuxièmement, c'est pas une protection supplémentaire. C'est-à-dire que, ayant ta PlayStation à la maison, quand tu vas acheter enfin, je veux dire, le gars qui va s'acheter sa plaque, il va enlever la plaque qu'il y a déjà sur la PlayStation. Et il va rien en faire. Il va rien en faire potentiellement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, alors, on n'a pas encore parlé du prix, je te laisserai l'annoncer en fin de. Oui, c'est vrai. Je vais te laisser le dire. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout, en fait, rappelez-vous un petit peu le marché qu'il y avait eu sur les faceplates des 360 à l'époque. On avait la même chose pour les 360 avec, tu pouvais avoir des faceplates, donc la façade avant qui se détachait, il t'en mettait une autre à la place. Et moi, je trouve que c'est un marché intéressant parce que sur la PS5, finalement, les seules parties customisables concrètement, c'est littéralement ces deux plaques-là. Le centre, ça se voit que c'est pas customisable. Donc, j'imagine que la console collector va avoir un autre visage désormais parce que Sony ils sont très friands des consoles collector. Moi j'avais une console PS4 Pro Monster Hunter par exemple et honnêtement, la PS4 Pro Monster Hunter, le truc, c'est un vieux décalco devant. Là, tu vois, si tu as une vraie plaque avec gravé, je sais pas, des trucs Horizon, Forbidden West ou bien God of War, Ragnarok, moi je trouve que ça peut être cool pour les gens qui sont un peu fanatiques de ce genre de choses sans avoir à racheter des consoles. Parce que moi, j'en connais, sur Twitter surtout, des gens qui ont 3 consoles, la Xbox Series X noire, la Xbox Series X Halo. Typique, c'est Nintendo. Ou Nintendo. Les Switch, regarde Ken Bogard. Le gars, il a 13 Switch. 3DS, édition Animal Crossing, édition Zelda, édition Pokémon. Mais oui. Et là, les gens achètent. En plus, c'est des petits objets. Mais du coup, si les gens sont prêts à acheter des consoles entières juste pour avoir un putain de skin Zelda sur leur console, pourquoi vendre juste une plaque à 20 balles alors qu'en fait tu peux vendre une console à 300? Ils n'arrivent pas à en produire des PS5. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Et en plus, dès la fabrication de la console, on voit qu'ils avaient ça en tête. Parce que les plaques étaient extractibles dès le départ. Souviens-toi de la vidéo du démontage. Exactement. Dès le départ, on avait compris. C'est pour ça qu'il y a des marques qui sont. Après, j'ai lu. Écoute, est-ce que quelqu'un va changer sa plaque ici? Vas-y, Chrono. Non, juste, j'ai lu quelqu'un sur le chat qui disait que quand on aura des patrons d'impression 3D, ça va être très intéressant. Pouvoir faire des plaques personnalisées soi-même. Je suis même étonné que ça n'existe. Tu pourrais même avoir des plaques avec des trucs en 3D qui ressortent. Tu l'auras ton rouge Maxildan. Je suis même étonné que ça n'existe pas déjà. En revanche, j'ai plus le prix en tête. Moi, je l'ai 55 €, je crois. 55 $. Quoi?
$55 les plaques, hein, c'est ça. $55. Vous savez, c'était une cinquantaine. Vous me direz si c'est bien ça. Je m'attendais à. Non, mais attends, $55. Attendez, là où moi je me fais l'avocat du diable. Non, là où moi je me fais l'avocat du diable. ça doit coûter 2 € à produire. Ah oui, c'est sûr. Là-dessus, je suis d'accord. Quel enfer. Je suis d'accord que le prix est trop cher. Par contre, je trouve le prix logique malgré tout. Pour une raison qui est très Franchement, ça me simple. choque pas. Enfin, ouais, 54,99. cher, mais je m'attendais 10% de à. la, Non, mais pourquoi 10% de la, du bordel. Mais quand pourquoi même. est-ce que je trouve ça logique? Rappelez-vous les plaques. C'est un dixième du prix de la console. Moi, je trouve ça hors de prix. Presque. Non mais Honnêtement, on est d'accord, c'est extrêmement cher. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, pourquoi je trouve ça logique malgré tout? Rappelez-vous simplement les plaques non officielles de Dibran, leur prix non officiel. C'était 40, non? C'était combien? Moi, je crois que c'était assez cher en fait par rapport à. Enfin, c'était pas aussi cher que ça. Même si c'était 30, même si c'était 25, un produit entre guillemets, je vais faire le méchant, mais tu sais, la deuxième manette Big Ben que tu achetais à l'époque pour ton frère, elle coûtait beaucoup moins cher que la manette officielle. Eh ben, pour moi, c'est la même logique. C'est-à-dire que ton produit officiel a plus de valeur. Ta chiffonnette Apple, Melinda, tu l'as acheté combien? Je l'achète pas. Mais en fait, tu le prends pas. Oui, mais la différence, c'est que la manette Big Ben, elle pue, c'est mort. La manette officielle, elle est vraiment bonne. Là, désolé, le chargeur iPhone officiel, personne l'achète parce qu'en fait, quand t'en prends un autre sur Amazon, c'est le même. Dans ce cas, ta chiffonnette Apple, est-ce qu'elle vaut plus cher qu'une chiffonnette? Mais personne l'achète, la chiffonnette. Moi, je vais l'acheter. La chiffonnette Apple, elle est en rupture de Quel stock. courrier de mort. Elle est en rupture. Mais elle est en rupture, non. Pour le coup, elle est C'est quali. juste un objet collector, tu veux le Je te revendre. rappelle que tous les gens qui l'ont eu en main et qui l'ont testé ont dit qu'elle était ultra quali. Oh, mais c'est une chiffonnette. Ah non, mais là-dessus, je suis d'accord. Moi, je ne mettrais jamais ce prix-là dedans. Moi, je mettrais jamais ce prix-là dedans. Je trouve ça exagéré. Mais les gens professionnels qui font ça m'ont dit que c'était pas j'espère bien dingue. qu'elle est quali 25 balles. Oui, mais c'est Apple, comme dit JK, les coques, elles sont très bien, mais elles sont hors de prix. Enfin, faut être le. Même moi, je te le dis, je ne mettrais jamais 25 balles. Dibran, en fait, pardon. Attends, Quoi c'est InfoChat, je sais pas si c'est vrai, mais Dibran, c'était $59. Ouais, mais après peut-être que c'est plus cher à produire aussi. Non, mais Sony, je sais pas. Pour moi, peu importe. Après, $59, le produit, entre guillemets, fait plus cher que le produit officiel. Ce qui me choque, c'est encore plus logique pour moi. Que vous soyez choqué par le fait que ce soit 55 balles pour un produit officiel. Pour moi, c'est toujours vendu trop cher. C'est pour ça que je suis pas étonné. Pour moi, ouais, j'avoue, mais je suis déconnecté. Pour moi, le bon prix, c'était. Le prix honnête, c'était $19,99. Le prix Sony. un peu cher, c'était $29,99. Non, mais jamais Sony, tu feras un truc à ce prix-là. Honnêtement, c'est comme Apple. Enfin, Apple, il te fait un truc à 10 balles, tu t'inquiètes. Je veux dire, tu payes le même prix, une manette. Dedans, il y a de l'électronique, il y a une connexion. Il y a des boutons analogiques. 100% d'accord. Il y a un retour de force. Mais attends. What the fuck, Maxildan, dis-toi un truc qui est tout con, c'est la demande pour ça a été tellement forte qu'ils n'avaient pas intérêt à le faire moins cher. Donc tu as raison. La meilleure réponse, c'est bien de faire en sorte que personne n'achète ce truc pour qu'il baisse le prix. Ils vont l'acheter, les gens. Ils vont l'acheter, les gens. Non, il y a des gens qui tout le monde regarde le JDH. Il y a des gens. Vous n'allez pas l'acheter. Maxildan, il y a des gens qui achètent une manette Mega Drive 3 boutons à 40 € pour Switch. C'est des Mongols. Il y a des gens qui font ça, Maxildan. Donc excuse-moi de te dire que. Ouais, mais après, attends, c'est encore différent. C'est aussi pour retrouver le feeling de. Parce que cette manette, elle a une forme particulière et encore une fois, non, Maxime, tu ne peux pas la trouver ailleurs, tu ne peux pas la fabriquer toi-même. Qui justifiait le 25 € pour la chiffonnette, t'es au même niveau là. Non. Tu ne peux pas la trouver ailleurs, tu ne peux pas la fabriquer toi-même et il y a de l'électronique dedans, même si c'est de l'électronique easy bas de gamme, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que c'est un objet un peu unique. C'est abusé, mais tu ne peux pas le faire toi-même. Là, la plaque, gros. Comme tu l'as dit, tu peux la trouver la même, au même prix ailleurs. Non, mais avec du coup, pourquoi prendre la Sony? Parce qu'elle est au même prix et que c'est l'officiel. Tu préfères avoir l'officiel. Je suis sûr que tu préfères l'officiel. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Juste parce que je fais pas confiance au non-officiel. Mais voilà. Ouais. Voilà. Bref. Si jamais alors, ça qui chauffe va un prendre peu quelle plus, couleur? Moi, si je devais prendre, je prendrais le noir. Ouais, moi aussi. Mais pourquoi tu vas pas l'acheter? Parce que je ne saurais pas quoi faire des deux autres plaques blanches qui vont traîner chez moi. J'essaie de le pousser. La même. Exactement la même. Tu t'en fais une planche à couper le saucisson. Une très bonne planche à découper. Franchement, moi je m'en bats la race, on va dire. Je sais pas. Eh ben, voilà, ça va bien être honnête. Mais bon, si je devais choisir une couleur, je prendrais. J'aime bien le faux rouge là. Le cerise. Ouais, le cerise. C'est pas facile à. Moi, dans le salon, ouais. Moi, c'est ma manette surprise, c'est le rouge. Moi, j'adore. Honnêtement, les manettes. Alors, les manettes, j'en ai une collection de la mort. Les manettes, ouais. Mais c'est vrai que la console. À côté de ta télé, un machin rouge ou bleu ou rose. Ouais. Une vraie custo de console, je dis pas, mais là, juste changer la couleur autant que je la repeigne, quoi. Imagine-toi une custo Ragnarok avec gravé les logos, tu sais. Là, gravés, là. Là, d'accord. Là, ça va déchirer. Là, on parle. Et ça sera collector, ils vont en faire genre 3000 exemplaires seulement et ça va coûter 120 balles.
Oui, mais là, ce sera collector. Voilà. Ouais, Donc, c'est pas pareil. Voilà, j'aurais donné une petite idée. C'est là. limité. N'écoutez pas, les gars, faites pas ça. Faites surtout pas ça. Bref, j'en prendrai pas non plus parce qu'au final, je pense que la blanche est quand même la plus jolie. On continue avec JK qui va nous parler encore une fois de la PlayStation, mais sur PC. Ouais, c'est vrai qu'on reste dans la sur thématique PC. PlayStation, mais cette fois-ci PC. Non, c'était pour. Je voulais faire comme Chrono, mais probablement je ne serais pas aussi brillant que lui, n'est-ce pas? Je voulais vous parler de la version PC de Final Fantasy VII Remake qui vient juste de sortir. Donc c'est la version Intergrade déjà. Donc en termes de contenu, vous avez. Il y a des chocobos sur le plateau. Vous avez le DLC, Intermission, donc c'est relativement complet. C'était un mug, j'allais dire. Il y a tout un débat. Moi, je rentre pas dedans parce que je note pas en fonction des jeux du prix, mais ils le vendent 80 € quand même sur PC. C'est vrai que ça fait bizarre. Attends, j'ai failli. Pour les joueurs PC, Aucune payer un jeu 80 balles. Juste pour rebondir sur ce truc-là, tu sais qu'au départ, je me suis dit que c'était vraiment trop cher pour un jeu PC. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a le DLC et que j'ai essayé de trouver. Après, il y a le DLC avec. Il y a le DLC et après, non mais après j'ai vu. Non mais attends, j'étais comme ça. Et après, j'ai vu qu'en fait, ils vendaient aussi Forsaken à 80 € sur Steam. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'est leur nouvelle politique de prix sur PC. Et là, je trouve. Oui, mais du coup, ils auraient pu mettre la version PC sans le DLC. C'est vrai. À 80 balles. Non, parce que la version PS5 est à 80 balles. Donc là, ce serait vraiment anormal et ce serait impossible. Là, et ils l'auraient vendu parce qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas de PlayStation 5 et ils veulent jouer à ce jeu. Ouais, peut-être. Je suis pas sûr. Ah, bien sûr. Mais justement, pour ces gens PC là, qui ont un beau PC avec une, allez, on va dire, rêve, t'as une 3080, t'es content et tout, tu dis je vais pouvoir profiter à fond, avoir la meilleure version. Parce que ça coûte 80 balles, et t'es un peu déçu. Alors, en fait, le problème de cette version, je vais tout de suite dire ce qui va dans cette version, c'est que globalement, elle tourne bien. Voilà. Par exemple, moi sur une 2070, donc sur un PC, on va dire une config milieu de gamme, tu peux jouer en 1440p à genre entre 70 et 100 FPS selon les scènes. C'est fluide. En 4K, c'est un peu plus chaud parce que en fait, le problème que je peux reprocher, c'est qu'il y a quand même ça manque de stabilité. C'est-à-dire que en 4K, par exemple, je vais avoir des moments où je vais être à 60, il n'y a pas de problème, et d'un seul coup, sans raison, je vais tomber à 25. Mais je sais pas pourquoi. Après, ça va remonter. Bon, voilà. Donc, sur une 2070, tu joues en 1440p, ça va, t'es bien. C'est ce qu'on attend à peu près des perfs sur une 2070. En fait, le souci que j'ai avec cette version, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, sortir un portage AAA d'un jeu PC, d'un jeu sur PC, avec strictement aucune option graphique. Je trouve ça assez ouf. Alors, il n'y a pas de DLSS, il n'y a pas de DLSS, il n'y a pas de FSR. Si on peut afficher le menu des options que je vous ai envoyé en régie, vous allez voir, j'ai jamais vu un jeu PC avec aussi peu d'options. Voilà, tu peux choisir les textures, les ombres, tu peux choisir à cadence d'affichage, donc 30, 60 ou 100 FPS. Ou 90. Les personnages, c'est la full, mais ça change que dalle. Et activer l'HDR, et c'est tout. Tu n'as pas d'autres options graphiques. Ce qui est quand même assez ouf. Tu peux pas régler l'anti-aliasing, tu peux pas régler grand-chose. Alors, Chrono s'apprêtait à dire que lui, il avait plutôt aimé ce portage. En fait, tu peux quand même offrir à JK le fait que c'est à chier. Ah non, attention. Je voudrais juste terminer sur un autre truc. Moi pour ça, bon, déjà, c'est chiant. Et il y a un autre truc qui, moi, pour contre, là, je trouve vraiment abusé. C'est-à-dire que. Vous dirais les réglages de Stadia, là. En 2021, t'achètes ça, t'es joueur PC. Moi, chez moi, j'ai un écran, on en a déjà parlé, un écran ultra-wide, j'ai un Predator, un 34 pouces, etc. Le jeu n'est pas compatible avec les écrans ultra-wide. Je trouve que pour un jeu comme ça, qui sort en 2021 sur PC, je trouve ça complètement anormal. Alors, cela dit, j'entends. Ouais. Mais ça me choque pas parce que je pense qu'ils ont dû faire tellement de sacrifices pour que ça tourne sur PS4 que le jeu est intrinsèquement pas fait pour afficher un champ de vision plus large. Je sais pas pourquoi. Enfin, sur l'histoire du champ de vision, parce que probablement ils chargent pas les données ou ce genre de choses. Sur le champ de vision, je vais expliquer un truc rapidement. Il y a eu un post-mortem. C'est pas un post-mortem. Il y a eu une vidéo des développeurs de Days Gone qui eux en fait ont l'ultra-wide et qui ont expliqué. Non mais en fait et qui explique quel est le challenge pour faire de l'ultra-wide. Et oui, il y a un challenge de malade. C'est pas, genre, enfin, je sais plus c'est quoi leur vidéo, mais ils ont fait une vidéo Ben Studio. Il me semble que c'est eux où ils expliquent que faire de l'ultra-wide c'est pas comme ça, paf, et puis tu permets d'afficher. C'est pas juste tu changes le ratio et d'autant plus, et c'est là où je ne justifie pas pour le travail de FF, mais d'autant plus que plus tu as de cinématiques dans un jeu, et FF en a plein, et plus tu as du travail à faire, parce que comment tu fais pour adapter une cinématique qui n'est pas un ultra-wide par défaut, et après mettre de l'ultra-wide quand tu passes en jeu, d'autant que FF, c'est de la transition tout le temps entre de la cinématique et du jeu. Donc ça, c'est l'excuse que moi, j'ai trouvée. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu croppes dans l'image, mais si tu croppes dans l'image, c'est pas de l'ultra-wide, c'est du The Order, et ça compte pas. Ouais, alors tu croppes dans l'image. Ouais, tu mets des bandes noires, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, mais comme ça.
Oui, parce que si tu mets des bandes noires comme ça, tu perds en affichage de toute façon. T'as des bandes noires sur le côté et en fait, je comprends, tu vois ce que je veux dire, mais moi, le joueur PC de lambda, il s'en fout ça, tu vois. Enfin, lui, il achète FF7, il a un écran de travail, il veut pouvoir jouer en 21/9. Enfin, ça me semble quand même assez. Moi, par exemple, ça fait partie des trucs. J'ai lancé le jeu, je me suis dit, je vais pouvoir en profiter sur mon ultravide. Putain, j'étais méga déçu, quoi. Et encore, le jeu, je l'ai testé, donc j'ai eu un code, je l'ai pas payé, mais je l'aurais eu mauvaise si j'avais lâché 80 balles pour ça, quoi. Ok, j'entends. Tu voulais ajouter un truc, Chrono ? Ah ouais, moi j'ai pas mal de choses à dire. Vas-y. Parce que sur l'ultra-wide, j'entends, même si je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jeux en fait qui ne sont pas ultra-wide, contrairement à. Enfin, je veux dire. Aujourd'hui sur PC, n'importe quel gros jeu, j'en ai pas vu. J'en ai vu, il y en a très très peu qui font pas. Il y a eu Diablo 2 cette année, Resurrected, mais ils ont expliqué pourquoi et c'est relativement justifié parce que c'est le moteur de l'époque et c'est un peu compliqué. Mais globalement, j'ai pas vu beaucoup de jeux qui n'avaient pas de l'ultra-wide sur PC cette année. Hein. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, en fait, FF7 Remake. Effectivement, c'est un portage qui est sans options graphiques. Là-dessus, c'est un fait, il n'y a pas beaucoup d'options graphiques. Tu as élevé et bas pour les deux options graphiques qu'il y a, c'est-à-dire les textures et les ombres. C'est ça, ouais. Cela étant dit, pour moi, un bon portage, c'est pas uniquement une question d'options graphiques, c'est une question d'accessibilité au plus grand nombre vis-à-vis des performances qui sont délivrées. Et là, le jeu, il fait totalement l'affaire. Tu vois, donc moi, j'ai essayé sur plusieurs de mes PC. Sur mon PC avec une 3080, il n'y a pas de souci. Le jeu, il tourne. Tu le mets à 120 images par seconde. J'ai pas remarqué au début, mais il me semble qu'il y a une sorte de DSR dans le jeu, c'est-à-dire de résolution dynamique qui fait que, effectivement, notamment sur les grilles, tu peux voir si tu passes de 60 à 120 images par seconde dans les options manuellement, tu vois qu'effectivement c'est un peu moins fin, mais c'est suffisamment bien fait pour que tu t'en rendes pas compte. Et pourtant, en général, j'ai l'œil, donc je m'en suis pas rendu compte. C'est quand je me suis renseigné que j'ai vu que c'était le cas. À ce niveau-là, c'est pas mal. Cela étant dit, j'ai essayé sur ma 2080 mobile et sur ma 3080 mobile, ça tourne aussi très bien. Et j'ai regardé un petit peu sur Twitter les sondages de différentes personnes qui me disaient que eux, il y en a un qui a une 1080 qui fait tourner le jeu en 2K en élevé, à 100 images par seconde avec une 1080. En fait, donc ça veut dire que potentiellement, si tu mets le jeu en low, au vu de ce que eux ils permettent ce que eux ils donnent comme spec graphique, la config minimum elle est ridicule. C'est une 480. Ouais, je sais plus. Non, une RX 482 chez AMD par exemple. Et donc du coup, ça veut dire que tout le monde pourrait y jouer. C'est un jeu qui est joli de toute façon. C'est un portage PC qui a été fait à partir de la version PS5 sur UE5. Donc c'est-à-dire que c'est un portage où effectivement ils n'ont pas retravaillé sur des aspects spécifiques au PC. C'est du UE4. Oui. Non, j'ai dit 5 parce qu'on en parle tellement que ça m'est sorti tout seul. Mais non, UE4. Par contre, c'est un jeu qui reste très joli. Ça veut dire que même toi qui arrives avec, j'imagine, une 970 qui fait le jeu tourner en Full HD en mettant les trucs en low, ça va tourner très bien et ça va tourner de façon vraiment correcte. Et c'est pour ça que moi, je suis mitigé sur le fait que... Enfin, pour moi, c'est pas ça un mauvais portage. Pour moi, un mauvais portage, pour rester chez Square Enix... Un truc qui tourne pas. Non, c'est pas un truc qui tourne pas, c'est un truc qui tourne vraiment en dessous de ce qu'il affiche. Je pense à Nier Automata, par exemple. À l'époque, Nier Automata, il y a eu un patch non officiel qui était sorti pour arranger le problème, qui s'appelle le phare. Et après ça, ils ont sorti un patch sur Steam, là, il y a seulement quelques mois, alors que le jeu était sorti en mars 2017, tu vois. Donc, si tu veux... Pour moi, la nuance, elle est là. Pour moi, c'est pas un mauvais portage. Au contraire, c'est un jeu qui tourne partout. Et tout le monde qui n'a pas une PS5 pourra découvrir ce jeu. Alors, et ça, c'est pour moi, c'est ça la vraie bonne nouvelle. Clairement, je l'ai dit là, mais je dis pas que c'est un mauvais portage. Il dit c'est un portage c'est un portage vraiment qu'on aurait pu en faire un peu plus, quoi. Il a raison. En gros, ils se sont contentés de rendre le jeu compatible. Sur PC, ils auraient pu faire un petit effort quand même, tu vois. Ouais, 6 mois pour le coup, parce que pour le coup, on a vraiment hérité de la verson PS5 avec tout ce qui a été amélioré sur la version PS5. C'est-à-dire que même quand tu mets le jeu en low et que tu vas devant la porte d'appartement de Cloud au bidonville, la porte s'affiche. La porte, elle a des textures actuelles. Elle a pas les même quand tu mets en low, elle a des textures. Elle a pas les textures de la M64 qu'il y avait sur la PlayStation 4. C'est vraiment une version PS5. Donc oui, effectivement, on sent que ils ont sorti le jeu pour l'avoir sur PC, mais en tout cas, c'est vrai que c'est cher, c'est un fait. Par contre, les joueurs qui voudront jouer à ce jeu-là, la majorité des joueurs PC pourront y jouer en fait, et pourront y jouer dans de bonnes conditions, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'options graphiques. C'est pour ça que, selon moi, l'accessibilité fait le fait que c'est pas un mauvais portage. Effectivement, ils auraient pu mettre plus d'options. Par contre, ça reste un jeu que je recommanderais sur PC personnellement. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc ne vous attendez pas à jouer à autre chose que ce que la PS5 pouvait vous offrir. Ce sera ni mieux ni moins bien. C'est ça, non, mais c'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est décevant. Désolé, quand tu as un PC à 3000 boules, tu as quand même un petit peu envie de te régaler. Et donc, tant mieux pour ceux qui ont un PC qui est pas cher, ils pourront du coup profiter du jeu. Après, ça reste quand même visuellement une masterclass sur un PC à 3000 boules. C'est-à-dire que ça reste très très joli. Ouais, oui, vraiment. Ça va. Quand même. Dernière news, c'est Melinda cette fois-ci qui va nous parler
du comeback des téléphones pliants. Mais oui. Mais comment ça, ils sont déjà partis? Non, mais tu sais, pourquoi ils reviennent? Non, mais ce que je veux dire, c'est un nouveau challenger, c'est ça? En fait, ça devait être normalement. On a parlé la semaine dernière. Ça devait être oui, mais ça devait être le phénomène 2020. Ouais. Sauf que 2020, on a été chez soi. 2,5. Et honnêtement, ces derniers temps, il n'y a eu que Samsung. Les autres, Motorola, on a sorti un, ok. Calmés, Huawei, on avait sorti un très vite. Huawei, ils ont disparu. Huawei, ils ont disparu. Et surtout, j'ai l'impression que Samsung est le seul qui les vend. Exactement. Oui. Parce que les autres, ils en font, mais... Ben voilà, l'idée, c'est... Ben oui, parce qu'il y en a eu plein. On avait rigolé avec Royal. Samsung a réussi à les rendre sexy, quoi. Voilà. Ils ont, en fait, à les rendre utilisables. Et vraiment, tu peux en voir aujourd'hui, dans les mains des gens. Ça choque plus. Donc, on attendait la concurrence. C'est là où je te dis, ça revient un peu. Et là, je ne sais pas ce qui se passe en cette fin d'année. Tout le monde y va de sa petite annonce. Alors, il y avait des écrans déroulables. Vivo a sorti son prototype. Oppo en avait sorti un. Et là, en fait, Oppo, ils en ont ressorti un dont vous avez parlé la semaine dernière, le Oppo Find N. Là, cette fois, ils l'ont officialisé. Donc, il arrive, il va être commercialisé en Chine, déjà, dans un premier temps. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le Galaxy Z Fold 3 en plus petit. Ouais, les gens disaient c'est un peu trop gros le Z Fold 3. Là, celui-ci, en fait, quand il est replié, il a limite la taille d'un iPhone mini quand même. Il fait 13 cm, de hauteur. Ouais. Donc c'est un écran de 5,49 en façade, ce qui est quand même déjà sympathique. Mais aujourd'hui, c'est petit pour un. Et quand tu l'ouvres, c'est 7,1 pouces. Ouais. Alors, donc tu as ta petite phablette. Donc voilà, en format carré. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Phablette, c'est un mot qui avait quand même complètement disparu. Avec les smartphones qui font 7 ans, tu vois, mais ouais, c'est fini. C'était les premiers qui dépassaient 6 pouces, mais avec les bordures. Ouais, les phablettes. Donc moi j'aime bien celui-là parce que je trouve que le Fold est très grand. Et c'est vrai que là, tu as un petit format. Moi, j'aime pas le format du flip. Je suis moins fan du smartphone qui se plie en deux. Je préfère le format tablette. Moi aussi. Donc celui-là, on a toutes les specs. Je ne sais pas si vous avez tout donné la semaine dernière. Snapdragon 888 dedans, quand même, mine de rien. 3 capteurs au dos, 2 capteurs en ouverture en façade, 3 couleurs, Dolby Atmos. Alors, d'ailleurs, j'ai une question sur les capteurs. Est-ce que tu sais si ce sont des capteurs actuels ou bien ce sont des capteurs d'une génération précédente? Est-ce qu'ils ont fait une Samsung? Alors, tu sais, Samsung avec le S. Samsung, ils gardent les mêmes capteurs depuis. Non, mais sauf que ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, le S21 Ultra avait des capteurs ultra balèzes. Enfin, c'est un bon photophone, alors que pour le Fold 3 qui est pourtant sorti après, c'était les capteurs du S20. Ouais. Est-ce que tu sais s'ils ont fait une chose là, similaire on n'a pas trop le détail encore des capteurs. Je pense que ça doit être chez du Oppo, à mon avis, ça doit être ceux du Find X qu'ils ont mis dessus, parce que c'est téléobjectif, grand angle et capteur principal de 50. Et à voir, mais ils n'ont pas leur microscope avec. Non, ils ont pas mis le micro, donc il n'y aura pas ça. La batterie, je trouve que c'est un peu faiblard, parce que 33 watts en filaire. Aujourd'hui, c'est un peu léger quand même pour un truc comme ça. Mais bon, c'est intéressant. Et là où je vous dis qu'il y en avait un autre, c'est que... un peu léger. Mais du coup, tu as les milliampères de la batterie ou bien 4500. Ok. Mais bon, après, moi, je suis la première première chez Apple. Oui, à dire que. Non, mais on compare pas avec Apple. Non, mais ça sert à rien. Mais non, mais parce qu'en fait, ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui sont à 6000 ou 7000 et qui sont nazes. En fait, tout dépend de l'optimisation, et ça, tu le sais à l'usage. Je parlais pas de la capacité du coup, mais... la charge. Oui, tu parlais de la charge. Tu dis en filaire, c'est un peu mou pour du filaire. Comme ça, 33, c'est faible. On est à 15, 20, 18, 20 ou 27 grand max chez Apple. Mais les batteries, elles n'ont pas le même ampérage et elles n'ont pas les mêmes prétentions de recharge. Et aussi, elles n'ont pas les mêmes prétentions de longévité. Et c'est le plus important, je pense. C'est toujours le débat, longévité ou rapidité. Donc, ce n'est pas un produit parfait. Donc, celui-ci, le produit parfait n'existe pas, tu le sais bien. Donc celui-ci, c'est pas mal. Et le comeback de nos amis de chez Huawei, qui ont dégainé ces derniers jours, eux, le P50, mais Pocket. Parce que oui, P50, c'est normalement les P, c'est le flip. C'est le flip bling bling. C'est le flip ultra bling bling. Abu Dhabi édition. C'est Abu Dhabi édition. Pour vous dire, vous aimez Dubaï? Nous aussi. Ils l'ont officialisé dans le Harper's Bazaar China. Donc déjà, ça te situe à peu près les ambitions du truc. Et un mini-écran rond, d'accord. Clairement, il est parti sur le Z Flip. Oui, tu as le mini-écran pour te prendre en selfie. Ça sert à rien, putain. Et en dessous, le capteur photo. Pourquoi? Et parce que... Bon, clairement, ça vise un public ultra féminin. Ouais. Là-dessus, de toute façon, c'était la nana à fond dessus. Bon. Mais surtout, tu prends un selfie, tu prends avec ton téléphone principal aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais justement, l'avantage, c'est que t'as le capteur. Mais là, du coup, t'as le capteur arrière. Voilà, là, l'ambition, c'est permet de prendre une photo de ouf. Voilà. Oui. L'ambition, là, c'est d'avoir... Le seul truc que je critique là, c'est la petitesse du petit médaillon qui sert d'écran.
C'est un bijou, c'est un écran. Un écran. Alors, c'est vrai que sur le flip, souviens-toi, la première édition du flip, c'est pas c'était... quoi sur la photo, tu vois. C'est pour ça que c'est une jeune fille chinoise. Regarde comme elle se voit super bien dedans. Regarde comme elle se voit super bien dedans. Mais tu vois, elle y voit rien. C'est ça qui me... Mais bon, ça... C'est vrai que pour le coup, là, tu verras cette fille à deux, c'est mort, tu vois. J'ose espérer qu'elle n'achète pas ce smartphone-là pour se prendre en selfie. Ouais. Mais bon, voilà. Là, c'est le concurrent du Z Flip. Oui, hein. Plus fin, donc il se veut plus fin. On n'a absolument aucune info pour le moment dessus. D'accord. Donc c'était juste pour vous le montrer parce que... Le prix peut-être. Non mais j'ai même pas les prix. Attends, tu es fou quoi. En plus, Là, il est présenté officiellement celui-là le 23 décembre. L'autre sort. Mais on n'a pas de... C'est quoi mais ça va être 1005, quelque chose comme ça. Bah, ça va être, je pense que c'est autour du prix du flip de toute façon. Ça va être uniquement en Chine. Le flip est moins cher. Le flip, il est tombé à 1000. Oui. Ah bah voilà, c'est donné maintenant. Pour du client, c'est le client le moins cher du marché. De toute façon, c'est Huawei, on est d'accord. C'est Huawei là. Donc pour Qui nous, a un client autour de ce plateau? Comment? Non, moi j'ai un Fold chez moi. La semaine dernière, il y en avait deux. J'ai eu le Fold 3 que j'ai beaucoup aimé. Non, mais j'ai pas besoin de voir un client, c'était juste pour savoir, vous, dans votre utilisation quotidienne, vous ne ressentez pas du tout le besoin de passer au client. Mais Max, ça compte pas. Tu es en train de parler à deux fans d'iPhone et un fan de Pixel. Bah ouais, c'est ça. Ça n'existe pas ni chez iPhone ni chez Pixel. Je crois que la régie nous a parlé, j'ai pas entendu. Voilà. Nanix, il a... Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Nanix n'est pas en plateau. On lui parle pas, c'est ça que j'essaie de dire. T'as pas parlé, Nanix. Nanix, il squatte là. Mais il va être vexé de flip, ouais. Non, mais c'est... Après, il y a deux écoles, le tel flip ou le fold. Alors, j'ai mis un lien, je crois, si je me trompe pas, avec tous ceux qui existent pour le moment. Je crois que Royal aussi, souvenez-vous de Royal. Oh mon Dieu! Royal, souvenez-vous de Royal. C'était les premiers à avoir... Ah, les premiers. Voilà, et ben, je vous ai mis une petite sélection de ceux qui existent normalement. Aujourd'hui, pour savoir, le marché, c'est clairement... Samsung le Fold, ok. Le Fold Flip. qui est le plus réussi. Ils ont mis 3 générations. Le Fold, il est très beau. Très bien, le Flip. Et on oublie qu'ils ont quand même lancé le premier en 2017. Je crois que je préfère le Flip. Non, c'est vrai. C'est toi. Pas 2020, genre? Attends. 2018. Non, 2018, je dirais. Voire 2019. 2018, je crois. C'est sûr? C'est pas 2019? Non, 2019 peut-être et 2000. Regardez ça. Alors je vais vous dire, c'est très simple. J'ai un moyen mémotechnique, c'est quand la Notre-Dame a flambé. Donc 2019. 2019. C'est mon moyen mémotechnique que je suis allé le récupérer ce jour-là. Vous avez vu qu'il y a un film, un documentaire là, qui va sortir, la bande-annonce qui est sortie récemment de Jean-Jacques Hano. Je l'ai vu quand je suis allé voir Spider-Man. Exact. Voilà. Mais alors voilà. Notre-Dame brûle. Exact. Paris brûle-t-il, Notre-Dame brûle. Tout va bien, on est bien sur les. Il y avait le Moto Razr. 5G. Oui. Il faisait envie dans la promesse. Qui reprenait l'emblématique de l'époque, qui était d'ailleurs très drôle, parce que la grosse différence, c'est, si vous voulez savoir si c'est le premier ou le nouveau, c'est le Razr qui est écrit en majuscule ou en minuscule. D'accord. Le tips. Voilà, il y avait ça. Mais batterie famélique. Tout à refaire. C'était des specs de téléphone. Les specs d'un étaient truc, old school alors que le téléphone coûtait beaucoup trop cher. Mais par contre, juste pour revenir rapidement sur le Oppo Find N là. Moi, quand on en a parlé la semaine dernière, c'était assez drôle parce que j'ai été quand même à dire peut-être que ça sera bien parce que apparemment ils ont travaillé dessus pendant longtemps. J'ai pas eu l'occasion de voir un petit peu leur organisation, notamment au niveau de l'OS, de ce qu'ils ont apporté, des surcouches, s'ils ont fait un vrai multitâche. Est-ce que tu as vu quelque chose? Ça, on le sait pas encore. Pour le moment, ils ont montré vraiment que la partie le format. Alors, le truc, c'est que je me dis, c'est Oppo. Oppo, c'est quand même des gens assez sérieux. Et puis il y avait l'évolution avec leur ColorOS. En termes d'évolution, vraiment. C'est carré. Je pense que si le produit qui arrive là aujourd'hui, ils ont expliqué qu'ils ont mis 4 ans à le faire. Ils ont fait 6 prototypes avant de pouvoir le lancer. Donc je pense que ça va être un produit carré, fini. Nickel. Je dis pas que. Il a raison, c'est la partie logicielle qui va rendre acceptable. Ils sont bons. Ils sont bons là-dessus en général. N'oublions pas Microsoft aussi. Bon. Mais oui, mais non, mais on va y venir. C'est pas un écran pliant. On va y venir parce que c'est dans le lot aussi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as Samsung qui a tout compris, mais qui a mis 10 ans à sortir un produit. C'est normal. Derrière, on a quand même, aujourd'hui, on parle de copie du Fold. Ça, on le présente comme un Fold mini. Le Xiaomi, c'est un Fold, soyons clairs. Mais c'est cool parce qu'ils ont réussi à imposer le truc. Mais oui, mais c'est leur marque finalement pour ce qui va devenir peut-être une certaine norme par la suite. Oui, le Fold en pliure verticale et le flip en pliure horizontale. Alors que le flip, c'est juste ce qui existait déjà il y a 15 ans. Enfin, les smartphones comme ça, tu as mis juste un écran sur toute la dalle. Le duo, en effet, dans les écrans, c'est une autre promesse. Pour moi, c'est un mystère, le duo, parce que... c'est une DS, quoi. Oui, mais parce que c'est 2 écrans. En fait, c'est 2 écrans, donc c'est complètement autre chose. C'est encore une autre proposition. Vous parlez de Surface? Ouais, c'est une autre proposition. Mais tu vois, par exemple, ça m'a étonné
qui n'arrivent pas à avoir un produit fini. J'ai ouais. testé le premier, j'ai testé le deuxième. Alors moi j'ai eu de la chance sur le premier, j'avais eu un modèle qui était plutôt utilisable. J'ai testé le deuxième, c'était une catastrophe. J'avais un truc qui était plombé sans arrêt. Non mais les amis, moi... Et je ne comprends pas comment on ne peut pas bosser sur l'OS comme ça correctement quand en plus c'est du Google. Enfin, c'est de l'Android et que derrière c'est Microsoft quoi. Ouais, avec leur launcher. Mais en fait, moi, ce qui ça veut dire qu'eux-mêmes n'y croyaient pas vraiment. Ils y croient suffisamment pour en faire une deuxième version. Ils y croient. Mais moi, ce qui m'a choqué en fait avec le Surface compétent Duo, alors, qu'est-ce que je te dis? Il y a un problème. moi, je dirais qu'il y a un problème quelque part, en tout cas, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a, j'ai pas envie de dire. Oh, dis donc. Il y a un souci. Il y a un souci. Chrono qui se mouille ce soir, les termes sont Il y a un dits. problème. Il y a un problème. Ça se voit qu'il Non, n'est mais- plus là, parce que Non. T'aurais jamais dit ça en face d'Ina, hein. Oh là là. Des choses ne vont pas. Non, mais en fait, j'en avais parlé à l'époque où j'avais la vidéo de MKBHD dessus. C'est que déjà, en fait, ce qui m'avait choqué, c'est que t'as aucune animation. Genre, t'appuies sur un truc, ça va faire genre, ça va popper, quadriller. Tu le fermes, ça va genre quasi disparaître. Enfin, il y a aucune animation. Il y a rien. Tu sens qu'il y a pas. C'est pas entre chiadé, mais guillemets, c'est pas grave. il y a pas d'amour dans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin d'amour. Alors, Non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais moi, Tu je vois, sais quand les gens ils font des efforts sur des animations, qu'il s'agisse de OnePlus, c'est austère. Apple, c'est les boss là-dessus. C'est un peu austère. Mais- Et puis, c'est très austère. Et puis, attends, excuse-moi, Vas-y. après je te laisse faire. C'est à un moment donné, il montrait qu'il ouvre son clavier dans certaines applications, et qu'en fait, le clavier est dans la rainure. dans la rainure, et que du coup, il y a des touches sur lesquelles il a du mal à appuyer parce qu'il doit Ah mettre oui, son ongle. ça, ça n'a C'est aucun sens. ridicule. Comment tu Non, peux non, la laisser passer ça? La rainure, Je elle veux a dire, été tu me fais tellement essayer mesurée. une demi-heure, je te dis qu'il y a un problème là. Tu repars avec, tu retravailles sur ton produit, mec. Non mais c'est pas possible. Non, mais ça là-dessus, je C'est suis le d'accord Johnny avec toi. Ive, c'est le futur Johnny Ive de Microsoft. Là, C'est pas là où possible. je te rejoins, c'est vrai que c'est le produit, comment te dire, un peu le Microsoft à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on te met un Ouais. produit pour travailler et il n'y a pas de Mais fioriture. on Il est fait comprend, pour. ouais. C'est un truc de Sans productivité. avoir des fioritures, tu peux quand même tester, quoi. Ah non, mais ça c'est un autre. Non, ça c'est un autre problème. Ça, C'est encore- ça, c'est un autre inacceptable le problème que cite. Alors, Rive. l'écran, ça a été pardon. réglé sur le deuxième, un peu Ah. plus. Sur le premier, il fallait que tu le bouges, c'est vrai. Mais en revanche, quand tu le mettais, comme tu disais, en DS, c'était nickel. Enfin, ça marchait bien. Le problème, c'est que c'est vraiment un produit qui est pensé productivité, donc zéro fioriture. Mais derrière, moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait de ne pas... ils ont sorti une version 2 trop vite. Parce qu'à la rigueur, moi, j'étais la première à défendre le premier produit en disant... Est-ce que vraiment tu as besoin du dernier Snapdragon dessus? Je parle pas du prix, hein, je parle Bien sûr, du bien sûr. produit en lui-même. Est-ce que tu as besoin de tous ces trucs? C'est un produit productivité. C'était le pire téléphone pour téléphoner, par exemple. Soyons clairs. Ouais. Non, mais quand tu dois ok. faire 3 Qui manips, téléphone encore quand tu dois faire 3 manips pour décrocher un appel, c'est un C'est un problème. enfer. Mais en fait, ils ont voulu partir dans tous les sens, alors qu'ils te vendent le truc pour de la productivité et qu'il est très bien pour ça. Le deuxième, pour moi, ils ont essayé de corriger des trucs pour faire plaisir aux gens. Mettre 3 capteurs photo d'eau, on s'en tape, honnêtement, rien à faire. Mettre du Snapdragon, je sais plus ce qu'ils avaient mis, 888, Ouais, je sais le pas quoi dernier, dessus, ouais. le dernier. Enfin, Ouais. honnêtement, ça n'avait aucun intérêt. Et je pense que c'est là où ils se trompent, c'est que ils n'ont pas réussi à se tenir à ce qu'ils voulaient faire. Et puis en plus, il y a un Et dernier t'assumes. point. Il y a un dernier point qui, à mon, je sais pas, je suis pas un spécialiste du marketing, mais il y a un dernier point qui, d'un point de vue marketing, je trouve un peu particulier, c'est que en général, quand tu as un form factor qui a généré autant de négativité entre guillemets, Tu t'en éloignes. bah ouais. Mais moi, je suis pas. Alors moi, je suis pas Non d'accord. mais je parle parce pas. que le form factor- Non, pardon. J'ai dit form factor, c'est pas le terme que je voulais. Non, mais- Je parle du design. Mais c'est un Le choix. form factor, oui, mais pas le. Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver des éléments suffisamment différenciants. Mais pour moi justement, il était différenciant parce qu'ils étaient partis dans une proposition qu'ils n'ont pas assumée. Et c'est un produit pour travailler. Honnêtement, c'est un produit que c'est pas du tout par rapport au Fold, c'est pas du tout un produit Ah, grand bien public. C'est un produit vraiment professionnel. Et ils auraient dû s'en tenir à ça et basta. La Mais ils ont pas problématique assumé. avec ce téléphone, si on ne dirait pas c'est un téléphone, c'est qu'il n'apporte rien de plus que ce qu'un Fold te propose. C'est-à-dire que ce que j'entends là, c'est qu'un Fold, tu peux te mettre une application à gauche, une application à droite, mais tu peux aussi te mettre une application full screen. Sur celui de Microsoft, tu peux, mais c'est dégueulasse. Tu peux pas. Non, tu Donc tu peux pas. Full screen. Ah bah, Oui. full screen, tu peux pas. Il est pas fait. Donc, Voilà, oui, c'est ça mais que je veux dire. donc ce que je veux dire, c'est que il ne peut faire que moins de choses que le Fold. Il est fait différemment. Donc pourquoi le prendre? Enfin, tu vois ce que je veux Non, dire? il est fait différemment parce qu'il est beaucoup plus facile à manier quand tu dois travailler dessus. Oh, Il est plus facile. Non, mais en fait, il a d'autres atouts. Mais tu vois, voilà, pour moi, les 3 capteurs photo, on s'en fout. C'est Oui, super c'est sûr. pas pratique. Tu l'achètes de pas pour prendre faire des, tu fais des photos, photos, quoi. franchement, non, mais tu vois, Ouais. ils n'ont pas Clair. assumé leur idée de base. Ils ont Bon, pu- c'est bref. ça. Voilà. On passe trop de temps sur un truc qui de toute façon Exactement. ne se vend Mais- pas. Et je vous juste montre moi- un dernier, alors qui était très drôle, c'est celui de TCL. Celui de TCL, le Trifold.
qui est une autre proposition, parce qu'on parlait des propositions différentes. Trifold. Ouais, le trifold. Alors c'est un concept Il fait pour le moment. clac et clac, il se dit des deux côtés. C'est ce qu'on appelle, c'était ce qu'on appelait à une époque le format en Z. Ouais. Oh putain. Et là pour le coup, C'est pas si con. Hein. c'est C'est pas con, par contre, c'est une brique. du C'est ça. mon gars. Ah mais bah quand tu tu peux le remets- construire des maisons avec. T'envoies quand quelqu'un, tu le tues. Hein. Bien sûr. Alors, vous rigolez, mais à une époque, c'était le format sur lequel il se murmurait Apple réfléchissait. C'est-à-dire un truc en fait où tu non, fais ce rigole-moi. que tu veux. Mais ils l'ont pas sorti. Ah mais si Apple l'avait fait, Mais oui, c'est tout ça. le monde aurait dit mais C'est c'est génial. Non, moi j'aime bien parce que au moins tu proposes un truc. Là, Ouais. pour le coup, tu fais. Alors, tu veux de la modularité, tu fais ce que tu veux avec. Mais en effet, t'as un parpaing dans la poche. Ah ouais. Ouais, tu Voilà. sais, parchemin, tu peux écrire avec. Mais c'est ta tablette, c'est ton smartphone, Ok, c'est ouais. ton smartphone pliable. T'as un Ouais. écran, 2 écrans, 3 écrans, tu fais ce que tu veux. Non, puis Voilà. ce qui arrivera, je pense, l'année prochaine, ça, après, je peux pas trop en dire, mais c'est qu'il va y avoir sans doute des formats Oui. format qui sur des s'étend. trucs plus grands. Voilà, tu Et vois quand ça. je dis plus grand, je dis vraiment plus grand, tu vois. Ouais. Et ce sera vachement intéressant à suivre, je pense. Donc, Écoute, on verra. Je pense on verra que ce quand sera. ça Voilà, on en sortira. parlera tout à l'heure. Je pense que l'année prochaine, ça va y aller. 2022, l'année du pliant. Bon, comme 2020 et 2021, mais Ouais, c'est comme mais l'année de la bon. VR. Très bien. Aussi, La décennie C'est ça, Un jour, 2020, on aura Voilà. pas un jour. 2020-2030, on la se replie. division. Voilà, Se replie sur nous-mêmes, les amis. Très bien. Eh bien, écoute, Allez. merci Mélinda pour ce petit point sur les smartphones pliants. On va passer à notre dossier de la semaine. C'est un petit récapitulatif de cette année 2021. Quelles ont été les meilleures annonces, les pires annonces, bref, tout ce qui nous a marqué. C'est parti. L'année 2021 de la tech. Et on commence tout de suite avec les moments marquants. Mélinda, quel a été ton moment marquant? Alors, on va en citer plein. Moi, j'en ai choisi un autre parce que je trouve que c'est un truc intéressant dont on a beaucoup parlé cette année. C'est le fait que des entreprises comme Apple et Google essayent de se prendre, alors, se prendre en main, c'est drôle de dire ça, mais de tout gérer Ouais. de A à Z dans C'est leurs ça. produits. Et en fait, ça va bousculer un peu l'industrie. C'est très bête. On a encore appris hier de Bloomberg qu'après avoir fait ses puces pour ses iPhones, ses puces pour ses Mac, pour ses iPads et tout, avec les puces M1, et on en a parlé cette année de la puissance des puces M1 Pro et Max qui sont sorties, qui cartonnent tout. Chez Intel et ailleurs, ça stresse un peu quand même. Ils veulent vraiment faire toutes les puces, c'est-à-dire leur puce NFC, leur puce modem 5G, ils ont racheté à une époque la veulent division tout Intel. Ils veulent tout faire. réinternaliser. Et donc là, ils sont en train de passer des Il n'y aura annonces. plus que du Apple, quoi. En fait, oui, et ça a un Comme avantage. ça, ils ont tout le contrôle Ils ont le contrôle de tout. Et la et force de la production, de la production, de la création, mine de rien aussi, tu sais que ça t'évite aussi de l'intégration. l'intégration, de Logiciel, mieux gérer. Et tu parlais des batteries. Pourquoi est-ce qu'Apple aussi aujourd'hui peut se permettre d'avoir des batteries beaucoup moins puissantes que les autres? Ils ont leur OS et leur matériel. S'il y a un truc qui merde, ils vont frapper à la porte Alors, à côté. Voilà. Ça, c'est ce qui est en cours, mais ça va mettre 10 ans. Hein. Mais non, ils ont commencé. Ils ont commencé avec les iPhones. Je pense que Ils ça ont va commencé vite, hein, avec ça va les vite, Mac. Ils sont en train de le faire. Là, ils viennent de passer des annonces pour recruter Ingénieurs. des ingénieurs. Et alors, il y a un truc qui aura un peu bousculé les choses chez Apple, c'est qu'Apple, c'est une entreprise où il fallait être sur le campus, tout le monde au bureau. Là, ils viennent encore de repousser le retour des gens. Il y a beaucoup de leurs salariés qui sont barrés dans d'autres États et qui ne veulent pas revenir Ouais, mais dans Silicon Valley. Attends. On est quand même sur un métier où il y a des mannes, une fois qu'ils ont fini une partie de leur recherche, il y a un moment donné, il faut usiner des trucs, il faut tester, il faut... Oui, ben, Tu ça vois va bien. Oui, faut sortir le fer à souder, quoi. Ben des voilà. labos, quoi, ouais, Et ça, ouais. ils vont Il faut faire des rien. labos, t'as pas ça Ouais. dans ta cuisine avec, Et ben là, Apple, ils sont en train avec d'ouvrir. maman En et fait, les enfants. ils sont en train d'ouvrir des entreprises, enfin des bureaux satellites Ouais, c'est ça, partout ouais, aux c'est ça qui États-Unis. va se passer. Et là, ils Ah. ont passé une annonce pour aller Ils ont les ouvrir moyens, ça quoi. à Voilà. C'est vrai que l'argent, hein, C'est Mais Apple, ouais, voilà. ils s'en foutent. finalement, est-ce que Ils sont en vraiment... train d'ouvrir un bureau à Irvine, donc Des sortes au sud de d'espaces Los Angeles. coworking, mais vraiment que Apple, quoi. Voilà, pour recruter des ingénieurs. Donc ils ont passé une annonce en disant on va ouvrir un bureau là-bas. Marrant qu'ils fassent des mini donuts comme ça partout. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Des bébés. Et c'est ce qu'ils vont faire, des bébés donuts. Mais sauf qu'ils sont pas cons. Là où ils ouvrent leur bureau, c'est juste à côté des entreprises qui les fournissent en modem, en puces, en tout ça. Et donc Oui. ils sont en train de recruter les ingénieurs Oui, c'est de là où les mecs l'industriel. sont déjà À la sortie C'est des ça. bureaux. à la sortie des c'est bureaux en leur Venez. disant venez, Juste à côté, on c'est conçoit moins- le futur. Il y a On vous Tim donne Cook plus qui va d'argent distribuer et, des tracts à Mais la sortie ils ont des- fait ça, vous des rigolez, mais ils bureaux ont fait et ça en Europe. Ils ont ouvert des entreprises, des bureaux aux États-Unis, en Angleterre et en Ouais. Allemagne, là où il y avait des savoir-faire. En fait, ils font comme ça. Et l'avantage, Quoi, Mélinda, il n'y a pas de savoir-faire en France? pas pour le moment. Non, nous, nos Français, essayé. nos Français Désolé, ils vont là. là-bas. Il y a Bah beaucoup oui, de c'est Français, ça, il y a ils beaucoup de sont Français là-bas. qui bossent chez Apple aux États-Unis. Mais voilà, donc ça c'était drôle et je trouve ça intéressant. Et Google a fait la même chose avec son Tensor Core, de
d'internaliser ces puces. Et en fait, ça va donner des marques très très fortes qui ont la gestion. Et je pense que les progrès à venir en téléphonie, sur des choses comme ça, viennent de ces entreprises qui sont capables de tout gérer et de tout avoir. Google, ils ont compris, ils ont leur OS, ils vont avoir leur puce, ils ont leur matériel. Le Pixel est de mieux en mieux d'année en année. Moi, je trouve ça hyper bien pour l'industrie. Je pense que ça va dynamiser le truc parce qu'on a un peu des choses qui se ressemblent. Du coup, on va encore se retrouver dans un domaine où tu as pas un monopole, mais comment ça s'appelle, un duopole. Bah oui, mais oui, non, parce mais que, après, ceux qui sont emmerdés, c'est les fondeurs. Enfin, c'est Intel, AMD. C'est les Qualcomm, c'est les Intel. Mais après, tu vois, mais ça les oblige à bouger aussi. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Samsung le fait aussi, mais ils en reviennent un peu. Enfin, ils sont revenus leur Exynos. Les Exynos, c'est quand même un peu en perte de vitesse. Qui d'autre à part Google, Apple a les moyens de fournir ses propres puces. Oui, voilà, mais du coup, les autres vont quand même continuer. Enfin, avant de couler des Intel, des AMD ou autres. Oui, bien sûr, parce qu'ils font plein de choses. Mais regarde, pourquoi est-ce qu'on est resté aussi à des gravures pendant très longtemps assez élevées avant que ça fasse bouger ? Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire mieux. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire mieux. Là, ça oblige toute l'industrie. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça oblige toute l'industrie à bouger. Et même chez d'autres fabricants, des Xiaomi, des Oppo, qui n'ont pas tout, ça les oblige aussi à bouger, à mieux réfléchir. Enfin, on a parlé l'année dernière de l'intégration du Snapdragon 888. Il fallait être le premier à l'avoir. Résultat, les premiers smartphones qui l'avaient, c'était une catastrophe. Honnêtement, c'était ni fait ni à faire sur la gestion de l'autonomie et des choses comme ça. Là, ça va obliger tout le monde à bouger pour justement courir après ces deux-là. Et moi, je trouve ça vachement bien. Donc voilà, c'était ma parenthèse. Jika, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2020 ? Écoute, moi après, vraiment, je me suis creusé un peu la tête parce que globalement, je trouve que ça n'a pas été une année de folie en termes d'innovation, de moments waouh, de produits complètement dingos et tout. Là, je l'ai pas cité, mais on a parlé des pliants. Et c'est vrai que pour la première fois, en fait, j'ai eu un pliant dans les mains pendant longtemps, le Fold 3, et j'ai été vraiment très convaincu. Donc ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé en termes de produits. Mais en fait, ce que je retiens finalement, c'est Facebook, mais sur la partie réalité virtuelle. Déjà je trouve que le Quest 2 a eu un suivi, parce que le Quest 2 est sorti fin 2020, donc c'est pas un produit 2021, mais il a eu un suivi, je trouve, vraiment excellent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est vraiment devenu, c'est quasiment le seul casque de verre. 2020, j'ai l'impression qu'il est plus vieux que ça. Non, octobre le Quest 2020. 1, le 2, c'était octobre 2020, ou novembre, je sais plus. C'est la référence. Non, c'est ultra récent. Aujourd'hui, je vois pas comment on peut conseiller un autre casque que le Quest 2 au grand public, tu vois. Parce qu'ils ont quand même ajouté assez rapidement Airlink, qui a été en bêta. Donc Airlink, je rappelle, c'est pouvoir te connecter à ton PC en Wi-Fi. Donc et du coup, pouvoir lancer tous tes gros jeux, les Loneco 2, les Half-Life Alyx, etc. sur ton Quest. Moi, Loneco 2, je l'ai fait en Airlink, ça marche ultra bien. Ils ont ajouté il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté le suivi des mains, donc sans contrôleur, où tu peux naviguer dans l'interface avec tes mains, ça marche super bien. Récemment, ils ont ajouté un truc pour les streamers où tu peux très facilement avec ton iPhone te filmer en fait dans la réalité virtuelle pour faire tes petites vidéos de Beat Saber et compagnie, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment un suivi hyper sain. Ils mettent à jour le casque, ils mettent à jour le truc, et ils n'ont pas forcément envie de sortir un casque tous les 6 mois pour faire acheter les gens. Ils préfèrent capitaliser sur un produit. Ça, c'est un des trucs les plus importants dans la façon de faire du Quest 2. Justement, quand on a vu qu'ils faisaient leur Oculus, ou désormais MetaConnect là récemment, on s'est demandé est-ce qu'ils allaient annoncer une suite au Quest 2, et c'était pas le cas. Et ça, j'ai trouvé que c'était une excellente chose, parce que c'est vrai que c'est un casque qui évolue et qui gagne en capacité où tu sais même pas d'où ça vient, quoi. Le truc est passé à 100 C'est pure software, mais c'est leur métaverse. D'accord, c'est leur métaverse ultime. Tu vas quand même avoir un 3 d'ici un an ou deux. Non. Ouais. Je sais pas si tu auras d'ici un an. Honnêtement, je sais pas. Ils ont annoncé pendant la conférence, ils ont annoncé un nouveau casque, mais ils ont dit ce sera un casque haut de gamme, limite professionnel, avec des features très haut de gamme. Ce sera pas le même public. Ouais. Là, ils vont tout miser sur le Quest 2, pourquoi ? Parce que le Quest 2, ça va être une porte d'entrée dans leur fameux metaverse. Et d'ailleurs, le Quest 2 a tué tout le reste. Disons-le. Oui, il a tué le Rift S, il a tué le Rift. Enfin, le Quest 2, il est arrivé. Et en termes pour la gamme Oculus, oui, il n'y a plus que ça. Moi, je pense qu'il y a une raison à ça. C'est que le Quest 2, ils le vendent à perte. Non, mais clairement, c'est pour ça qu'il est à 349. Et ils le vendent à 349. C'est un produit extrêmement haut de gamme. Oui, pour le prix. Il fait tout. Et ils le vendent à perte. C'est autorisé, ça ? De quoi ? De vendre à perte ? Vendre un produit à perte. Ils ne te le diront pas qu'ils le vendent à perte, mais clairement, parce qu'en fait, ils font leur marge sur le module, le Quest professionnel. En fait, quand tu es un professionnel et que tu veux avoir un accès à réalité virtuelle, où tu vas chez HTC et tu as comment il s'appelle ? HTC. Le Vive Pro. Vive Pro, c'est je sais plus, Focus. Non, le Focus. Qui est un casque aussi, qui est un casque autonome exactement pareil pour le milieu professionnel, mais qui vaut 4 fois, 3 fois le prix de celui-ci. Où tu vas chez Quest et tu prends un abonnement en fait tous les mois que tu payes, qui revient beaucoup plus cher. Et Facebook fait un peu sa marge sur la version professionnelle. Mais ils sont obligés de garder celui-là et d'en vendre des caisses.
C'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont tué le Rift. Ils en vendent beaucoup. Hein. Ils ont jamais communiqué sur les chiffres, mais c'est un vrai. Ils ont réussi à rendre ça grand public. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont pas très très technophiles. Mais j'adore. Et ils en ont acheté un et ils ont réussi à l'utiliser. Tu sais, c'est con, mais oui. À l'époque où tu achetais des HTC Vive et des trucs comme ça, déjà réussir à faire en sorte que ça fonctionne, c'était déjà. Il y a un autre point aussi sur les chiffres. Là, n'importe qui peut l'acheter, l'utiliser et prendre du plaisir sans avoir Bac+12. Rien que ça, réussir à avoir fait ça, c'était un tour de force. Après, il y a un autre point sur les chiffres aussi, c'est qu'au-delà des professionnels, il y a quand même, quand on regarde les chiffres de vente de certains jeux qui sont littéralement exclusifs, voire même qui ne sortent que sur Quest, on n'a pas encore les chiffres de vente, par exemple, de Resident Evil 4, mais je suis sûr que ça se vend vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que les gens sont demandeurs aussi. Hein. Ouais. Il y a aussi un truc, c'est qu'ils communiquent pas trop sur les chiffres de vente de jeux parce que je suis pas sûr. Il y a quand même pas mal d'expériences gratuites. Je sais pas si. Il y a beaucoup de rebuts, je pense. Les jeux qui vendent très bien, il y en a très peu, je pense. Ouais, mais ceux qui sont mis en avant. Quand tu lances ton store Oculus, tu vois Resident Evil, tu vois Medal of Honor, tu vois Sniper Elite, tu vois Beat Saber, tu vois pas le vieux jeu pourri du fond de catalogue. Ça aussi. Mais ils font plein de trucs. Tu peux avoir tes conversations Messenger. Ils sont en train de basculer tout dessus. Tu peux l'utiliser pour la bureautique et tout. Le métaverse, il est là. Ils l'installent à chaque mise à jour tous les mois. Sur le métaverse, c'est vrai que même si ça va plus être une tendance en 2022, mais c'est cette espèce de conférence d'1h30 qui présente la vision de Facebook, de Mark Zuckerberg et de Meta sur le métaverse. Je trouve que c'est à la fois hyper fascinant, hyper intéressant et un peu flippant. Et t'étais pas là quand on en a parlé, Max, parce que c'était ce jour-là. Je sais pas toi, c'est quoi ton avis? On n'a pas parlé ensemble, par exemple, parce que le métaverse. C'est pas assez concret pour le moment. C'est des grandes idées, mais tant qu'on n'a pas une application, on va dire. Qui le rappe, quoi. Quelque chose qui fonctionne, qui plaît à tout le monde et qui fait que tout le monde a envie de se lancer là-dedans. Enfin, on parle, quand bien même tu changes de nom, tu parles quand même de Facebook. Et aujourd'hui, on parle quand même d'une société où, quand ils sortent un produit et qu'il faut créer un compte chez eux pour pouvoir l'utiliser, déjà, ça embête certaines personnes. Bon, déjà, partant de là, on part avec un sacré frein. Hein. C'est pour ça qu'ils ont quand même annoncé que l'année prochaine, on sera plus obligé d'avoir un compte Facebook pour se connecter à l'Oculus Quest, sur le casque de VR. C'est déjà un bon début, mais malgré tout, et c'est pour ça qu'ils ont changé de nom, qui se renomme Meta, parce qu'ils veulent un peu. Et est-ce que justement, en changeant de nom et de fusil d'épaule sur ce point-là, parce que bon, même si c'est Mark Zuckerberg qui est toujours à la tête du truc, est-ce qu'il y a pas eu un changement dans les têtes pensantes du projet pour dire, ok, on se remet sur de meilleurs rails? Je pense qu'il y a deux trucs derrière le changement de nom. Il y a le fait de vouloir dire on a des services d'un côté qu'on va injecter dans un truc plus large, et Meta, c'est l'ensemble plus large. D'ailleurs, leur logo, quand ils ont annoncé le changement de nom, ils ont fait un logo où tu avais une petite animation où tu avais tous les logos WhatsApp, Messenger, machin, et où tout se fondait dans Meta. Et je pense que déjà pour des questions juridiques, déjà un peu procédurières, où tu sais jamais si tu attaques Facebook, le site, le réseau social, Facebook, l'entreprise et tout. Là-dessus, ils ont un peu noyé le poisson en créant Meta. Et je pense que ça dit clairement ce que ça veut dire. Ils veulent que tu aies un point d'entrée qui sera le casque Oculus pour accéder à absolument tout. Et tu vas être noyé dans tout. Ouais. Et leur métaverse, en fait, c'est juste que tu passes d'un service à l'autre. Ça fait des années, en fait, qu'ils nous le préparent. La fusion de toutes les messageries WhatsApp, Insta, Messenger, tout. En fait, ils veulent que tu te noies dans tout et tu passeras de l'un à l'autre. Tes données passeront de l'un à l'autre aussi, sans que tu vois rien. Pour répondre à ta question, je me méfie des promesses. C'est un petit peu comme regarder l'E3. Tu vois des belles cinématiques, très bien, montrez-moi du gameplay. Parce que des promesses... Là, c'était du bullshit automètre à 200%, évidemment, parce que c'est une note d'attention. Après, il ne faut pas oublier que le concept de Metaverse, c'est pas du tout que Facebook. Il y a plein d'entreprises tech qui veulent y aller. Alors, de quelle manière ils vont s'accorder? Ils vont créer un truc universel, c'est très très c'est encore très très théorique tout ça. Facebook veut faire venir tout le monde. Ils ont dit venez tous, on va faire un grand truc, on va se faire un monde parallèle. On va se faire un max de pognon, c'est surtout ça. Mais moi je préfère, on en a parlé ici, je préfère la version de Microsoft qui est dédiée au travail, qui est cadrée. Qui veut faire un métaverse. On aura des surfaces duo, ça va être beau. J'accélère un petit peu parce qu'il faut qu'on avance, les amis. Chrono, voulez nous parler de cloud gaming, c'est ça qui t'a le plus marqué cette année? J'ai réfléchi et j'ai pas trouvé grand-chose qui m'a... Une belle année de merde, hein. Bah si, on peut dire. Hein. Non, en fait, en vrai, j'ai bien aimé beaucoup de choses, mais il n'y avait rien qui m'avait beaucoup marqué, autre que, effectivement, le fait d'avoir... Quand j'ai essayé effectivement le cloud gaming avec GeForce Now, avec la 3080 qui coûte 99 € tous les 6 mois, effectivement, c'est pas donné. J'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que je m'attendais pas. J'ai reçu le mail pour faire le truc.
Non, j'ai vu le chiffre, j'ai fait, c'est trop cher. Pour la boue, ouais. Surtout toi, t'as un PC. Surtout pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. T'as pas besoin. Non, c'est équipé, bien sûr. Tu vas. Mais là où c'est vraiment stupéfiant, et franchement, pour le coup, il faut l'essayer. Je sais pas si J4 tu l'as essayé, mais il faut l'essayer pour le voir. C'est la latence. Prête-nous ton compte, frérot. On va essayer. Je te prête mon compte si tu veux tester, pas de problème. C'est la latence. C'est vraiment ultra impressionnant. C'est impressionnant. Enfin, moi, je m'attendais pas à avoir une latence quasi, au niveau du PC. C'est-à-dire, dans certains cas, en dessous de la latence console. Ça t'a testé sur la Shield ? Non, parce que j'ai pas de shield. Moi, j'ai testé. Et j'ai pas testé beaucoup parce que j'ai galéré pour en récupérer une, etc. Bref. Et c'est pareil, c'est assez bluffant. Parce que c'est en 4K. J'ai uniquement essayé les Gardiens de la Galaxie, qui est un très bon benchmark parce qu'il y a le ray tracing, il y a le DLSS, il y a toutes les options. Et donc là, tu passes en 4K, tu joues à 60 FPS. Sur ma télé, donc une OLED, je trouve que la compression vidéo se voyait moins que sur PC. C'est-à-dire que vraiment l'image était nickel. Okay. Et par contre, j'avais l'impression, il faudrait que je reteste, de sentir un tout petit peu plus de latence. Mais est-ce que c'était pas la latence liée à ton système, à la télévision par exemple ? C'est possible. Est-ce que tu avais bien mis en mode, je sais pas, faible latence sur ta télé, etc. Tu vois ? Parce que quand on parle de la, quand tu parles de la latence, un petit peu, ça restait très jouable. Hein. Mais par rapport au PC où je l'ai essayé moi sur iPad, je l'ai essayé sur PC, vraiment c'était local. J'ai envie de tester. C'est vraiment impressionnant. Ils ont une nouvelle techno. Enfin, au-delà du fait que tu es 3080, ce qui est cool, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. La latence. Le chrono l'a bien dit, c'est le fait que vraiment, tu vois, à chaque fois on trouvait à redire que ce soit l'ancienne version de GeForce Now, que ce soit xCloud. Seul Shadow à l'époque était vraiment très très bon là-dessus. À chaque fois, il y a toujours cette latence, cette lourdeur qui fait que non, mais en fait, j'ai pas. Sorti une nouvelle pub d'ailleurs, Shadow. Vous avez vu ? Ah ouais ? Non, j'ai pas fait gaffe. Sorti un petit clip promotionnel avec le cofondateur qui dit It's a PC. En gros, il simplifie tout le message en disant Shadow, qu'est-ce que c'est ? C'est un PC, c'est un PC, c'est un PC. En gros, il explique est-ce qu'on peut jouer ? Oui, parce que c'est un PC. Est-ce qu'on peut regarder des films ? Oui, parce que c'est un PC. J'ai une question. Et à la fin, il dit c'est un PC dans le cloud. Okay. Mais il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de prix, il n'y a pas machin. Alors j'imagine qu'il faut aller sur le site. Mais voilà. Ils en ont qu'une. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule offre, c'est 30 € par mois. Je crois que mais c'est un PC. On est toujours en 1080 ? On est en 1080 avec l'offre à 30 € par mois. Sauf ceux qui avaient à l'époque. Ceux qui étaient au-dessus. Je crois qu'elle a disparu cette offre-là. Oui, elle a disparu, mais eux, ils ont gardé. Donc 30 € par mois. Après, c'est un PC, c'est pas pareil. Et j'ai une question dans le chat qui est intéressante. C'est Milsilver qui demande au niveau de la qualité du flux vidéo. C'est un truc de ouf. Je t'invite à aller regarder le numérique. Ils ont fait un comparo entre Stadia en 4K et GeForce Now en 1440. La compression vidéo, malgré le fait que tu aies plus de pixels en entrée sur Stadia, elle est bien meilleure sur GeForce Now. Donc, Milsilver, je t'invite à aller jeter un œil. C'est des versions PC en plus sur GeForce Now. Mais par contre, GeForce Now a quand même cette limitation en termes de catalogue, parce qu'effectivement, même s'il y a beaucoup de jeux, tu peux pas jouer à ton Call of Duty, tu peux pas jouer à ton jeu Bethesda. Quand tu as le Game Pass, ça peut être méga frustrant parce que tu peux pas l'utiliser sur GeForce Now. Donc, il faudra un truc universel. En fait, il faudra la techno Nvidia avec un truc universel où tout le monde se mette d'accord. Bon, ça n'arrivera pas évidemment. Mais... Ça n'arrivera. Je sais pas. Non, ça n'arrivera pas, mais tu peux par contre arriver à un monde où tu as très peu d'acteurs. Genre, t'en as 2, 3. Ouais. Et bon, si t'es très gamer, vas-y, tu lâches tes 100 balles par mois et t'as accès à tout. Et puis voilà. Et t'as plus besoin de PC, quoi. Mais il faut être très gamer. Ou alors, après, ça s'améliore. Sélectionne. On va passer au point décevant de cette année, les amis. On va aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas envie de parler très longtemps des trucs qui ont été nuls. Minda va revenir sur les pénuries, évidemment. Les pénuries de tout. Alors moi, je suis un peu... Oui, il y a des pénuries, on le sait. Toi, tu n'y crois pas. C'est un complot. Non, je vais pas. Alors... non, Macron veut vous mettre du 5G dans le bras. Non, c'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Ouais. Non, je dis pas ça. Je dis qu'une année où il y a de la pénurie, moi j'ai un problème là-dessus. C'est les annonces de cartes graphiques à gogo, les annonces de smartphones où on t'en sort 150. Les mecs, s'il y a de la pénurie. Putain, mais rentabiliser le truc. Fermez-la, quoi. Non, mais en fait, ça, c'est un truc qui m'agace. Sur les consoles, je veux bien. Ils ont peut-être qu'au début, il y a eu, on joue la rareté, on s'est fait prendre à notre propre piège. Ok, je veux bien, ils sont en galère. Je pense que c'est pas drôle pour Sony comme pour Microsoft de ne rien avoir à vendre pour Noël. Même Nintendo, ils ont annoncé même à Noël. Voilà. Pourtant, Nintendo a très bien géré son affaire parce qu'ils arrivent quand même à en vendre plein. Le nombre de personnes qui m'ont demandé des PS5 là pour Noël. Mais voilà, je suis en mode frère. Les consoles, je veux bien. En plus, on sait que derrière, il n'y a pas que des problèmes de pénurie, il y a eu des problèmes de climat aussi, qui font que là où il y a eu des inondations, où il y a eu des tempêtes, des tornades, des trucs, ça perturbe. Qu'actuellement, il y a aussi un problème extrêmement important qui est l'approvisionnement.
les ports pour embarquer les containers ou les décharger sont saturés, il y a des semaines et des semaines de retard, et il y a des bateaux qui sont dans les baies, il y a des hausses de prix, il y a tout ça. Moi, mon coup de gueule, c'est vraiment les annonces de cartes graphiques déclinées en 150 000 exemplaires et les smartphones déclinés en 150 000 exemplaires. J'ai envie de dire, mais rationalisez le truc si vraiment il y a des pénuries, parce qu'au bout d'un moment, à cause de ça, moi, il y a des fois, je mets un peu le truc en doute. Ouais. Alors moi, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas avoir de choses déclinées. Par contre, sur le fait qu'ils sortent de nouvelles choses, je suis un peu mitigé. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Ah oui, si tu as Nvidia qui sort une carte graphique et qu'AMD ils disent « Ah non, nous on préfère garder sur ce qu'on a parce qu'il y a des pénuries », eh ben, on va voir l'avancée technologique d'un côté et pas de l'autre. Et dans l'esprit de l'utilisateur, ça aura marqué à un moment ou l'autre. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que pour moi... Bien sûr, mais c'est ça, c'est un vrai problème. Ils feront jamais ça du truc et en disant voilà, cette année on arrête 6 mois. Ils feront jamais ça. C'est comme si demandaient à Apple de ne pas sortir l'iPhone 14 en septembre, par exemple. Ça veut dire que pendant un an, tu n'as aucun moment de communication. Mais oui. Mais non, pas forcément. Mais regarde, Nvidia cette année, combien ils ont fait d'annonces de cartes? En fait, ils ont juste annoncé. Si cette année, ils ont annoncé. Ils ont ressorti une version de la 2060. Mais voilà, tu vois. Est-ce qu'à un moment, tu peux pas te dire, je mets une gamme en suspens? Mais ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais ça, pour le coup, ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose de très particulier. Nvidia ne fait pas ça d'habitude. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont des stocks de plus de 2060, j'imagine, j'en sais rien. Mais ils font jamais ça. Donc, si tu veux, c'est une année très particulière où il se passe des choses particulières, justement. Donc, pour moi, c'est un peu différent. Mais voilà, mais bon, moi, ça m'énerve. Tu parles d'Apple, mais enfin, Apple, ils sortent 4 smartphones par an. Il y a des marques qui ont des Oppo, des Xiaomi, 82, 85, Xiaomi, n'importe quoi. Je vais te dire, à un moment, excusez-moi, mais s'il y a une vraie pénurie, et en plus, je pense qu'eux sont en galère parce qu'ils en annoncent autant, et on sait que chez certains, il y a des revendeurs partenaires qui attendent des stocks. Donc en fait, c'est tout le problème entre la communication et la réalité qui, moi, parfois, m'agace. Après, est-ce que ça change quelque chose d'avoir 1000 téléphones du modèle A ou d'avoir 100 téléphones du modèle A, 100 téléphones du modèle B, 100 téléphones du modèle C, 100 téléphones... Enfin, à la fin, tu as 1000 téléphones, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais enfin, je sais... Pour eux, ça change pas grand-chose, c'est juste l'offre est plurielle, quoi. Ouais, mais je trouve qu'à un moment, il faut arrêter de nous parler de pénurie. C'était ça. Ok, JK, le prix des GPU. C'est dans la continuité. Moi, ce qui me rend dingue, c'est les... Enfin, ouais, là, c'est très consommateur. Là, je suis en direct, là, tu vois. Je suis sur LDLC, je regarde les prix. Donc, on parlait de la 2060 12 Go. Alors déjà, il y a de la rupture quasiment partout. Et quand on trouve, c'est une 2060 quand même. 669 € la carte graphique. Voilà. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 2060 à ce prix-là, pour le coup, effectivement... Il vaut mieux prendre un abonnement, je pense. Là, une 3070. Alors, figurez-vous qu'il y a une version EVGA disponible en boutique chez eux. 1149 €. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1149 € pour être jamais de la vie, qui à la base était annoncé à quoi? La 3070, elle était à 500 balles. Non, mais plus du faites tout. Pas ça. Faites pas ça, clairement. C'est terrible, c'est autour de moi, dans mon entourage, même au taf et tout, tu vois, il y a des gens qui me disent putain, je voudrais renouveler mon PC, je fais comment? Les gars, la seule astuce, et je le répète, et moi j'ai des potes qui ont fait ça, c'est que vous achetez des PC all-in-one. C'est ça existe. C'est ce que j'allais dire. On en trouve. Ça, on en trouve. Vous prenez un all-in-one. Un prix correct. Mais oui, ou même des laptops. Moi, j'ai vu des laptops passer à des prix ultra corrects. Prenez un laptop all-in-one, c'est bon. Oui, en fait, pour le prix de votre carte graphique seule, vous avez quasiment un PC entier. T'as 3070 à 1149 €. Bon, tu fais x2, mais t'as un PC complet. Donc t'as le CPU, t'as le SSD de 1 TB, etc. Au moins, t'as un vrai rafraîchissement. Ouais, donc voilà, bon, ça va durer. Tu vois, quand on parle nous un peu avec les marques et tout, enfin les constructeurs, les on en a encore jusqu'à l'été prochain. Non, fin d'année. Ils disent que, en étant pessimiste, ils se disent que ça va durer jusqu'à la fin de l'année 2022. En fait, ils passent leur temps à repousser, tu vois. Ils communiquent en disant, bon, il y a un an, ils disaient, on en a pour jusqu'à fin 2021. Et puis à chaque fois, ça repousse. Ouais. Là, le truc, c'est que pour le moment, la vérité, c'est qu'ils ne voient pas encore de porte de sortie. Ils ne savent pas quand ça va s'améliorer. Donc ils te disent fin 2022 en étant pessimiste. Mais voilà, on ne sait pas quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions, faire comme disait Mélinda, mais organiser autant de temps. Les gars, on arrête pendant 2 mois tout là. On fait plus rien. Et on sauve la planète parce que du coup, on arrête les usines. Quoi. Et le truc, c'est que les usines, là, elles tournent en Chine. Je connais pas la situation sanitaire. Elles n'ont pas tourné toutes parce qu'ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes d'électricité à une époque. Il y a eu des soucis, donc les usines ne pouvaient pas tourner. Alors ça, l'électricité, on en a. On peut en donner. Oui, mais il faut l'envoyer là. Non. Mettez dans le tuyau, les gars. En fait, il y a eu des problèmes d'approvisionnement de pièces.
Mais pour faire les pièces, les composants, il y a aussi des problèmes. Il y a eu des problèmes météo, donc c'est ce que je te disais. Donc il y a eu des inondations à certains endroits du monde. Il y a eu des problèmes d'électricité où il y avait des pénuries et des coupures et des choses comme ça. Donc il y a un enchaînement qui fait que ça a été un peu le bazar. Ouais, donc c'est pour ça qu'à un moment je dis, il faudrait peut-être rationaliser. Mais en effet, tant qu'il y en a un qui sera pas d'accord, les autres. Ça continuera de produire. Les NFT, c'est la mauvaise nouvelle de Chrono. L'enfer sur Terre porte 3 lettres. Ouais, pour le coup, ça ira très vite. Hein. C'est juste que, vous savez, moi, je suis un peu un conservateur comme garçon. Donc, si vous voulez qu'on mette dans mon jeu vidéo des choses un petit peu... Pas de NFT dans mon jeu vidéo. Quoi. Ouais. Non, ouais, je suis pas très pour, maille, quoi. Tu vois. Après, bon, c'est vrai qu'on va quand même... C'est Flo, merci Florian, qui m'a dit, ouais, il faut quand même rappeler qu'il y a 3 trucs. Il y a eu le bad buzz d'Ubisoft avec Quartz, par exemple. Oui. D'un autre côté, il y a eu Stalker 2 qui ont annoncé du NFC, du NFT. Oui. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, GSG. Les développeurs de Stalker 2, Game World, merci, ils ont annoncé du NFT dans leur jeu et il y a eu un backlash. Il y a eu. Après, ils ont dit non, mais ok, d'accord. Ouais, ils se sont fait démonter sur Internet, ils se sont fait exploser. Ils ont dit bon, ok, finalement, on n'en met pas. Après, je trouve que ça a été assez cool comme réaction parce qu'ils n'ont pas se dit bon, allez. Ça leur ressemble en fait, en vrai. Ouais. Honnêtement, ça ressemble aux gars de Stalker. Ouais. T'es mitigé, toi. J'aimerais avoir de longues discussions en fait avec ces développeurs-là pour essayer de voir si l'idée initiale, si ça part d'un bon sentiment ou si ça parle d'une idée mercantile. Le problème qu'il y a, et tu le sais aussi bien que moi, parce que je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à cause de la peur des gens à côté d'un truc qui serait vraiment intéressant. Après, le problème, c'est que si c'était vraiment intéressant, ils arriveraient à nous le vendre. Ils n'arrivent pas à nous convaincre. Ça touche largement plus que le jeu vidéo. À la base, ça vient de l'art, entre guillemets, du marché d'art, etc. Tu vois, alors, on fera une émission. On a fait, mercredi, on a fait un débat chez Frandroid sur Twitch, justement, autour du jeu vidéo. Et on a eu cette discussion avec Yann-Cédric Mingui de Gamers Origin, qui est à fond pour la NFT dans le jeu vidéo. pour ça. Donc c'est très intéressant. Moi j'ai découvert quelque chose à cette occasion-là parce que je suis un peu comme toi là-dessus, un peu vieille garde. Et pas du tout. Moi j'ai envie de jouer en fait. J'ai pas envie de jouer pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, ça m'intéresse pas. Mais après je peux comprendre qu'il y a des gens. Et lui pense que c'est le futur. Donc je pense qu'on l'invitera pour discuter de ça parce que je pense que il est au taquet. Alors c'est cool. J'aimerais vraiment du coup avoir, je sais pas si c'est possible, mais quelqu'un de chez Ubi. Eh bien, on va leur demander. On parler de quoi et dire, mais vas-y, mais explique-moi, je veux y croire. Explique-moi. On le prend en chat, et en chat, il le fait quand tu veux. Mais voilà. Je sais pas qui c'est. C'est un gars trans-business, directeur chez Ubisoft. Qui est l'ancien responsable de toute la licence de Assassin's Creed. Lui, il le fait quand tu veux. Et d'ailleurs, en parlant d'Emar, c'est ce que je voulais dire, c'est que, en fait, là où je mets un petit bémol dans mon point négatif de cette année, notamment dans beaucoup de choses, c'est qu'en fait, moi, j'étais très contre les DLC aussi, par exemple. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins contre, d'une façon globale. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont encore très contre, qui ne veulent pas des jeux pas finis, alors que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, Emar a fait un thread super intéressant que j'ai partagé sur mon Twitter, où il explique le prix d'un jeu, comment est-ce qu'on joue, machin, enfin, c'est des tas de choses. Et notamment, il parle du jeu en kit, il parle des DLC, il parle d'un tas de choses. Il est assez franc sur la rétention des joueurs. Et en fait, je trouve ça ultra intéressant. Et c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais un jeu comme, on va prendre l'exemple de chez lui, Assassin's Creed Valhalla, sans DLC, le jeu, il était complet. Qu'on le veuille ou non. Il y avait des bugs, etc. C'était un vrai jeu. Les DLC, ça te démultiplie la durée de vie du jeu, littéralement. C'est du plus. Et donc, enfin, tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Donc les NFT, je suis contre parce que j'ai peur, mais en fait, j'en sais rien. Voilà, je sais pas quoi mettre non plus. Le jour où tu vas te faire plein de pognon grâce à ça. C'est ça, comme Peter Molineux qui a fait 47 millions en un week-end avec le NFT, quoi. Là, juste là, j'ai vu un communiqué de presse rigolo. Là, maintenant, ils sont en train de mettre en vente le premier SMS de l'histoire. Oui, j'ai vu ça. En NFT, alors je sais pas comment, aux enchères. Pardon ? Voilà. Mais comment c'est possible ? Ce communiqué de presse, je sais pas comment c'est possible. Il sait quoi ? C'est un mec qui gardait son téléphone chez lui. C'est peut-être un mec qui a le téléphone chez lui. Je sais pas. Je ne sais pas. Et puis les vols de NFT. Tu sais les trucs genre premier SMS, premier mail envoyé, etc. C'est des choses qui se savent à un moment donné, tu vois. Donc à mon avis, ils ont dû y injecter une NFT pour pouvoir faire grimper. Un qui aime beaucoup les NFT, bon, en manière ironique, c'est Captain Wem qui est dans JV Lebdo tous les mercredis. Il parle beaucoup de NFT en se moquant allègrement sur son Twitter. Donc c'est lui qui m'a. Enfin, c'est avec lui que j'ai trouvé ce communiqué de presse. Non mais
voilà, il y a des discussions intéressantes à avoir parce que je vois, il y a beaucoup de moqueries, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais ils ne savent pas pourquoi ils aiment. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Et en vrai, c'est hyper compliqué. Explique la blockchain, ce que c'est, quoi. Même moi, c'est compliqué à expliquer. En fait, j'ai l'impression de voir beaucoup de discussions de gens qui, d'un côté comme de l'autre, ne savent pas de quoi ils parlent. Et du coup, j'aimerais voir des gens qui sont à l'initiative de ces projets et qui nécessairement, du coup, savent de quoi ils parlent, pour avoir une vraie discussion un peu profonde sur bon, les gars, on va où? Il faut y aller ou vraiment on fait de la merde. L'année prochaine, on fait venir des gens et on fait un sujet. Ouais, on va se faire. Allez, on se bouge le cul, on fait ça, ce sera intéressant. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'année prochaine, qu'attendez-vous de cette année 2022? Tu voulais pas parler de la Switch OLED, toi? Non? J'ai mis quoi? Oui, si, mais dis-le. Je le fais au nez parce que j'ai pas pris mon chargeur. Ah merde. Voilà, mais c'est pas, on va le faire au talent. Donc du coup, oui, la Switch OLED, non mais pas grand chose à en dire, c'est juste que j'ai vu la news hier, c'est Game One qui a fait des awards. Alors je t'avoue, j'ai pas regardé l'essentiel des awards, juste j'ai vu qu'ils avaient récompensé dans la catégorie Innovation Tech 2021 la Switch OLED. J'ai l'impression que c'est un gag. Est-ce un gag? C'est à l'image de l'année. De qui se moque-t-on? En vrai, enfin, moi je suis pas vraiment d'accord non plus. Mais dans un truc concret que les gens peuvent acheter, etc. Il n'y a pas grand-chose de plus que ça en vrai. Tu vois, que la Switch OLED. Non, mais dans ce cas-là, d'accord, mais dans ce cas-là, ne fais pas de prix innovation tech. Oui, voilà. Produit de l'année, tu peux le faire. Pourquoi pas Switch OLED? Oui, c'est ça. Mais innovation de l'année. Jamais d'accord. Innovation. J'espère que leurs awards sont sponsorisés par Amazon ou que sais-je, qui est au moins une raison de dire des conneries pareilles, parce que. Enfin, je veux dire, désolé, hein, j'ai rien contre Game One de base, il n'y a pas de souci, mais putain. Non, c'est la chaîne du jeu vidéo, quoi. Aussi pour dites pas des conneries pareilles, ça m'arrache les couilles. Vraiment, c'est. Bon, bref. Mais ok, non, mais après, la Switch OLED, c'est un super produit. Moi, depuis que j'en ai une. Mais c'est pas une innovation. Oui, mais c'est pas une innovation tech d'il y a 3 ans. J'exagère un peu, mais. Déjà, s'ils avaient. À l'échelle de Nintendo, vu qu'ils prennent leur temps. S'ils avaient réglé les problèmes de Joy-Con Drift, c'était une meilleure innovation tech que de sortir une Switch OLED, ça va. Mais en plus, ils n'ont même pas fait ça. C'est assez terrible. PS Vita OLED, merci MD44, effectivement. PS Vita OLED, déjà en 2011, quoi. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas ça. Non, là, c'est un sketch. Non, mais à la rigueur, regarde comme on galérait à savoir ce qui était vraiment l'événement de l'année. Ouais, bah, moi, finalement, il y a une rien certaine logique. Non, mais oui, j'entends. Non, je plaisante, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux rien dire que ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Si, 2022, du coup, qu'est-ce qu'on attend? Switch OLED 4K. Je sais pas. Alors, du coup, j'ai le conducteur à ta place. Il y a Mélinda en premier, après. C'est toujours moi. C'est noté Mélinda en premier. Qu'est-ce qu'elle attend, Mélinda, de 2022? Pas grand-chose, très honnêtement. Que le monde reparte normalement. J'ai galéré pour trouver un truc, moi. Alors, non, en fait, il y a un truc. Vous attendez rien, votre vie? La merde. Mais grave. Non, mais. Si, plein de choses, mais bon, la tech, on s'en fout. Non, il y a un truc, moi, qui m'a fait rire cette année et que je vois venir. C'est, on n'arrête pas de parler des assistants vocaux pour tout. Et je pense que ça va être de pire en pire. Voilà, c'était là-dessus. Et notamment... Attends, de pire en pire ou de mieux en mieux? It's up to you. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un élément qui échappe à la possibilité d'avoir un assistant vocal pour faire absolument tout. Ta voiture, ta maison, ton frigo, ta vie privée, ta télé, ton casque, absolument tout. On ajoute à ça le développement des robots d'assistance personnelle à la maison. Donc on avait rigolé avec Astro d'Amazon, mais à côté de ça, on a parlé de Facebook, qui a son département Facebook AI, dont je vous parle souvent, qui développe, alors pour le coup, beaucoup en open source, des innovations et qui travaillent à des robots. C'est eux qui ont notamment injecté les robots aspirateurs, le fait de la cartographie, des choses comme ça, c'est à eux qu'on le doit. Demain, ils bossent sur des robots qui seront chez vous des assistants pour ranger vos courses, récupérer des trucs. Donc je pense qu'on va vers ça. Cet assistant vocal, en fait, il va finir par prendre forme chez nous. Et il va monter. Un petit robot. Ouais, ça va être plein de petits robots. Et donc je pense qu'il y en aura pour tout. Et il va y avoir une guerre. Je veux une Marie Kondo en robot. Quoi. Voilà, regarde, ça c'est le truc de Facebook AI qui s'entraîne à. Ah, mais on avait vu ça. À savoir, je vous l'avais montré, ça, à savoir circuler chez vous. C'est pas là celui qui tient ta bière? Alors ça c'était Astro qui t'amenait ta bière ou ton café. L'autre est capable de cartographier toute ta maison, ouvrir tes tiroirs, prendre des trucs, prendre des choses même hyper fragiles. Enfin voilà, on va vers ça. Et là où je vous dis qu'il y aura une guerre des assistants vocaux, il y a quelque chose toi qui es très domotique qui sait, c'est qu'il y a des normes qui arrivent d'uniformisation de tout. Thread et Matter, donc pour parler et pour tout piloter. Et ces choses-là qui se veulent des systèmes universels, ça veut dire que chez vous, vous n'aurez qu'un seul point d'entrée. Mais lequel? Si vous utilisez Alexa, si vous utilisez Siri, si vous utilisez Google. Donc,
il va y avoir vraiment là une guerre des trois pour savoir lequel va avoir votre préférence. Parce qu'une fois qu'on a choisi un, il domine tous les autres. Ah bah oui, t'en sors. Il domine tous les autres. Et d'ailleurs, ça pose souci. Enfin, moi, je le vois en m'équipant en domotique à la maison. C'est que moi, je suis chez Apple et ma femme est chez Android. Du coup, moi, je pilote tout avec Siri. Et elle pilote tout avec Google. Voilà, et ben il va se. Et il y a un moment donné, des fois c'est chiant parce que des fois il y a des choses que je peux faire qu'elle ne peut pas faire. Et bon, jamais l'inverse parce que comme c'est moi qui ai tout paramétré, c'est plutôt elle qui manque des trucs. Mais parce qu'elle a la flemme. Mais du coup, il y a un moment donné où, en plus, tu vois, maintenant elle a un iPad. Et du coup, petit à petit, je vais dire, c'est quoi, t'emmerdes pas, prends un iPhone comme ça. Tout est paramétré. Voilà, mais exactement. Donc, quand Matter va arriver, donc ce système qui est censé tout uniformiser, et bien, ça va être la guerre chez Max pour savoir qui prend le lead. Et une fois que c'est installé dans ta famille, tes enfants vont avoir l'habitude de cet assistant-là et de comment il fonctionne et de comment tu dois t'adresser à lui et comment il évolue, etc. Et quand ils vont grandir, ils vont pas apprendre autre chose. Ils vont pas vouloir réapprendre une nouvelle langue. Et tout va se parler. Tous les produits, c'est un combat maintenant pour les 100 ans à venir. Et en fait, vous n'y faites peut-être pas attention, mais ça a déjà commencé. Et beaucoup, donc Samsung aussi, il vient parce qu'ils ont quand même aussi leur système, mais tous ces systèmes universels, ils ont SmartThings. Oui. SmartThings, tu connais SmartThings dans le chat, s'il vous plaît? Alors, fait partie du consortium, mais ils étaient censés avoir Bixby, je vous l'accorde. C'est un peu capoté en route. Ils insistent encore. Hein. Ils insistent sur Bixby. Mais voilà, en fait, c'est en train aujourd'hui de se dessiner. Vous allez faire attention. C'est pas pour rien, par exemple, que tous les gens qui avaient Nest, les premiers produits Nest, ont été obligés de basculer pour les nouveaux vers Google Home, l'application, tout ça. Et en fait, les trois principaux sont en train d'essayer de prendre le lead partout. Et ça va être... voilà, je pense que les assistants vocaux... Et pour le moment, c'est très difficile encore de choisir, puisqu'en vérité, tu les analyses tous, ils ont tous des grosses carences. Des gros points forts. Il y en a certains qui ont des gros points forts, et il n'y en a pas un qui est parfait, quoi. Ils ont tous des défauts hallucinants. Ça passe aussi par des manques. Quels sont tes abonnements et tes services derrière. Exactement. Mais moi, je prends mon exemple, j'ai eu une Amazon Echo pendant quelques temps, sauf que moi, je suis abonné à YouTube Music. Et c'était chiant, tu vois. Donc là, je me suis chopé un Google Home Mini à 20 balles pour le Black Friday. Et bah, du coup, j'ai enfin mon YouTube Music. Et du coup, j'ai viré mon Amazon et je vais rester chez Google, tu vois. Enfin, pour le moment, je reste chez Google, quoi. Et voilà, toi qui avais testé le HomePod Mini, tu disais que tu pouvais pas utiliser YouTube dessus, ça t'avait saoulé. J'ai dégagé. Voilà. Non, mais voilà. Alors qu'il est HomeKit à fond. Ouais. Mais c'est ça. Et le jour où... Et c'est pour ça que je pense que ça va être 2022, il va y avoir une montée en gamme sur tout ce qui est les assistants vocaux et les produits connectés à la maison. Ça va être partout. C'est de toute façon la voiture est le prochain domaine fort d'ailleurs. Mais ils ont beaucoup de travail, que ce soit sur la facilité de paramétrage, parce que pour nombre d'entre eux, c'est le problème encore. C'est un bordel sans nom. Je me dis que si moi je galère, laisse tomber quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas en informatique, en domotique, etc. Il se tire une balle. Et ils ont tous des efforts à faire, même pour ceux qui d'habitude font le plus d'efforts sur les interfaces. Donc il y a vraiment des gros efforts à faire. Matter va simplifier vachement la vie pour ça, parce que tout sera compatible et ce sera transparent. C'est ce qu'on espère. D'ailleurs, attends. Ça m'a fait sourire, parce qu'on en parle. Je me suis rendu compte que depuis il n'y a pas très longtemps, en fait, ma Xbox, je la commande avec Google. C'est-à-dire directement, je dis. mais moi, Alexa, tu vois. Google allume la Xbox. C'est vrai que c'est compatible. Google lance Forza Horizon 5. On cite pas ça allume la télé, la Xbox lance Forza Horizon 5. Mais non, Cortana a disparu. Moi, je fais ça avec. Cortana est morte. Et moi, je fais ça avec Alexa. Ah ben voilà, tu vois. C'est marrant. Ça marche pas avec Siri. Ah bah ça j'en sais rien. Je suppose. Ça c'est ton problème. Non, ça marche pas. Ça marche pas avec Siri. Ça marche pas avec Siri. Siri a des codes moyens. Yes. Du coup, j'enchaîne moi si tu veux. Oui, vas-y. Ouais, alors moi, pareil, j'étais comme Elinda. Franchement, j'ai du mal à trouver un truc qui m'excitait pour 2022. Je sais pas si je suis blasé ou quoi. Mais en fait, c'est dans la continuité de ce dont on parlait avec GeForce Now, etc. Moi, ce que je trouve très bien avec le cloud gaming, ça marche bien et tout. Mais ce qui m'emmerde un peu, c'est que pour le moment, ça marche bien à la maison en fait. Voilà. Et la 5G. Moi, j'attends ce putain de moment où je vais être dans le métro. Alors le métro, c'est encore pire. Le métro Tokyo Hit. Je vais pouvoir jouer à Stalker 2 et à Horizon sur mon téléphone avec ma manette et tout. Ce sera cool. Du coup, parce qu'en fait, pour le coup, j'ai essayé aussi GeForce Now en 4G sur un iPad mini et j'étais très agréablement surpris. Ça marchait. Vraiment, c'était très correct. Je suis témoin. Je me fais un tweet où je le montre. Bon, la latence se sent un petit peu plus. Visuellement, tu sens qu'il y a quand même une vraie perte de. Mais c'est quand même juste de la 4G et c'était vraiment très correct. Alors, j'imagine en 5G, avec une latence surtout, enfin, une latence moins forte, ça peut vraiment être
est vachement bien, donc j'espère qu'on va avoir une 5G qui fonctionne bien aussi, parce que même en termes de débit, la 5G en France qu'on a pour le moment, c'est pas la folie, quoi. Je vois pas une grosse différence avec la 4G. Ça dépend des endroits, mais ça dépend des endroits. C'est pas fou, quoi. Donc voilà. Après, j'ai une 4G de Parisien à base de 120 mégabits par seconde descendant, quoi. Donc. Bah moi, à la Maison Alfort, enfin là où je suis, ma 4G, je te dis, j'étais vraiment surpris sur mon iPad mini, ça marchait bien. Donc voilà, moi le cloud gaming, mais dehors, quoi. Le sans fil, quoi. Ouais, ça je suis assez chaud. Chrono, qu'est-ce qu'il attend? Alors, je crois que j'avais dit un truc, mais il a changé en fait, Flo. Donc laisse-moi voir ce qu'il a mis pour moi. Qu'est-ce qu'il t'a mis? L'IA en local. Ah oui, l'IA en local. Tu Ou voulais les parler promesses de d'Unreal Engine. l'UE5. Oui, aussi. Bah, j'avais mis. Ah non, c'est bon. Il n'a pas changé. Pardon. Ok, gros, en fait, vas-y. 2022, pourquoi est-ce qu'on a du mal à trouver quelque chose? Parce que c'est tout près 2022. Tu me dis dans quelques années, là je te trouve des tas de trucs. Ouais, 2022, c'est vraiment demain. Et donc 2022, moi, c'est vraiment, il y a en local, ce qui me fait penser à ça, c'est que moi j'utilise un Pixel 6. Et dans le Pixel 6, moi je trouve que vraiment, dans mon métier, la transcription instantanée, la traduction instantanée quand tu vas sur une page de discussion, etc., en local, hors ligne, c'est un truc de ouf. Moi je trouve ça formidable, je m'en sers absolument tout le temps. Et le pire, ou le mieux, plutôt le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Il te le propose par défaut. Tu vas sur une page, quelqu'un est en train de te parler en allemand, il te dit parle en français, t'appuies, tu écris en français, il le reçoit en allemand, il écrit en allemand, tu le reçois en français. Ça fonctionne hors ligne, pas besoin de quoi que ce soit. Donc l'IA en local, je trouve que c'est un truc qui fonctionne très bien, qui est génial. Deuxième petit aspect tout con, je suis allé voir Spider-Man au cinéma. J'étais en mode avion. Pendant le film, en sortant du film, pendant le générique de fin, j'aurai mon téléphone, il m'affiche le titre du morceau qui est en train de passer en hors ligne. Et je vais dans mon historique, je vois tous les morceaux qu'il y a eu pendant le film en hors ligne parce que j'étais en mode avion. Voilà, donc l'IA en local, je trouve ça formidable et j'ai hâte que ça se démocratise à fond. Deuxième point, et c'est toi qui en as parlé, ou peut-être que tu voulais en parler, mais tant pis pour toi. Vas-y. Unreal Engine 5. Moi, je suis bluffé suffisamment par la promesse du moteur, notamment ce qu'on a vu sur une console, même si ça descendait à 25 images par seconde parfois. Je trouve que c'est assez fou. Et surtout qu'on ait pu l'expérimenter nous-mêmes pour de vrai, et donc qu'on puisse se dire que des gens talentueux qui ont fait les Batman Arkham, des gens talentueux qui ont fait les Bioshock Infinite, les gens talentueux qui ont fait les Street Fighter 5, le Yoshi, c'est dans Unreal Engine 4, tous ces jeux-là, FF7 Remake, etc., Kingdom Hearts 3, quand ils passeront sur ce moteur-là, j'ai hâte de voir ce que eux vont nous permettre de faire. Oui, attention, le moteur fait pas tout. Hein. On est quand même mais limité. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ma déjà phrase utiliser le mot limitation par les PS5 et Xbox? Mais non, mais justement, j'ai commencé ma phrase par les gens talentueux d'une part, et deuxièmement, heureusement, on a eu quelque chose qui tournait en local sur ces consoles-là, alors que d'habitude, je te défie de me montrer une démo comme ça sur console avant ça. C'est vrai. Voilà. Après, moi, il y a un truc qui m'a choqué sur cette démo, c'est les démarches. On n'y arrive toujours pas, quoi. Mais ça, c'est l'animation, c'est pas leur but, entre guillemets. Bien sûr, non mais c'est si on y arrive, c'est juste que sur cette démo-là, ils ont pas fait les efforts nécessaires. Mais tu vois, sur un Assassin's Creed, la démarche est très naturelle. Ah oui, non, mais sur cette démo-là. Oui, mais cette démo-là, tu sais pas en combien de temps elle a été faite, tu vois. Je crois qu'il y avait une douzaine de développeurs, tu vois. Enfin, c'est un truc qui a été fait. On en avait déjà vu une sur PS5 de démo de Unreal Engine 5. Ouais, mais sauf que c'était après les lumières, les choses comme ça. J'ai trouvé ça dingue. Mais j'ai envie de dire... On dirait une démarche un peu GTA, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est un peu de dos, c'est un peu catin. Mais sauf qu'on n'avait pas en main la démo. Les gens doutaient que machin, Lumen and the Land of Nanite, là, les gens doutaient que c'était du vrai. Là, tu peux voir toi-même. Après, moi, je veux le voir, comme tu dis, je veux le voir vraiment en jeu, pas sur une démo technique. Ça reste une démo technique. Je suis d'accord. Les démos techniques d'Unreal Engine 4, on les a vues, on commence à les voir. Ouais, mais regarde, les démos techniques d'Unreal Engine 4, on commence à les voir, certes, mais c'était sur des PC burnés. Et franchement, je vous jure, j'ai lancé il y a quelques jours Batman Arkham Knight qui tourne sur Unreal Engine, je crois 3 les gars. Visuellement, c'est un truc de malade. C'est pour ça que moi, j'ai aucun doute sur le fait que dans quelques temps, on va arriver à... Il y a raison sur ce point, c'est que les démos qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici, c'était sur des PC de la NASA. Oui. Là, ça tourne là, on l'a testé. Là, le truc que je trouve vraiment bien, c'est qu'on l'a testé tout de suite. Mais moi, je veux voir des jeux, pas juste une démo où tu balades un perso. Sûr, mais c'est la promesse. La démo, c'est marrant. Tu fais jour-nuit, ok, c'est beau. Je veux le voir en jeu. Vivement 2022, même si à mon avis on verra pas grand chose sur UE5 avant 2024. Hein. Ouais, dans des jeux concrets. Non. Les premiers jeux sortiront fin 2022 peut-être. Ah ouais, 100%. Tu vas avoir des bi-compatibilités. Des petits jeux, je pense. Ça va pas être des gros AAA, il va y avoir des petits jeux. Ça va être un peu des démos, quoi. Les AAA, tu vas avoir des jeux faits sur UE5, sur UE4, où ils vont dire on est passé sur UE5 à tel moment, mais du coup ça va juste être
une petite update, ça va changer quelques trucs, mais pas Stalker profondément 2 le jeu. est prévu pour quand ? 22 avril de tête ? Je sais plus. En fait, ils sont sur E5. Ah ouais ? Pas depuis le début du développement. Ouais, mais ils sont passés et apparemment la transition se fait de façon fluide et c'est ça qui est moi je suis excité. On verra. Je suis excité. Et déjà attends parenthèse, le moteur fasse tout. le trailer de Stalker 4 en gameplay de Stalker 2 sous UE4 qu'on a vu à l'E3, c'était déjà ultra beau. Je sais pas si vous vous rappelez, moi j'ai pris une claque. Sous UE5, j'ai hâte. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de se faire casser la gueule. Arrêtez de me... Non, moi j'y crois à fond et j'ai envie d'y croire. Enfants. J'ai envie d'y croire. Mais c'est vrai, on a arrêté de rêver, on a perdu l'esprit de Noël, Chrono. Tu as raison. Et puisqu'on parle de l'esprit de Noël... Noël... Qu'est-ce que t'attends, toi, alors ? Tu nous avais dit. Oui. J'avais une transi, vous m'avez baisé. Ouais. C'est terrible. Franchement, il a commencé à la faire. Je sais, j'avais vu venir. Il nous reste 10 minutes pour faire en 10 minutes, on va se dépêcher. Vas-y, les cadeaux de Noël. En fait, ce que j'attends pour 2022, des jeux. Juste. Mais non, mais on parle de nouvelles techno, tu parles de jeux, tu triches ? Pour la tech. Mais non, mais moi je suis d'accord avec lui, j'attends que les consoles elles soient là et qu'on. En fait, pour la tech, je trouve que c'est bon. On en a de la tech, maintenant, il faut l'exploiter. Ok. C'est pas faux. Je suis d'accord. Bah ouais, mais bon, si j'avais su qu'on va dire des jeux, j'aurais dit des jeux aussi. Concluez. Le journal du hardware des jeux. Il y a quand même des. Non, en vrai, tiens, si je vais te répondre, une vraie reprise totale des salons. Ah oui. Ouais, ah oui. Aussi. Allez, excellent. Voilà, Okay. ça me fait vraiment très plaisir. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir à Noël ? On a 10 minutes. Jingle. Allez, comme d'habitude, on commence avec Mélinda. Ah, mais c'est encore moi ! Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'on s'offre à Noël ? Je sais pas. Non. Alors, non, je vais vous dire, moi, j'ai réfléchi, il y a plein de choses. Parce que qu'on le veuille ou non, on en a eu plein. J'ai pris ce que moi m'a plu cette année que j'ai trouvé utile. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est du Apple, oui. C'est pas grave. Vas-y, on va voir. Je trouve que ça... Les AirTags. Oui, c'est vrai que ça, en termes de cadeau de Noël, c'est une super idée. Pas cher. Si vous êtes chez Samsung, prenez les Galaxy... non, comment il s'appelle SmartTag Plus, pardon, qui font la même chose. Vous pouvez jouer à cache-cache avec vos enfants à Noël. Voilà, vous pouvez les coller dans le sac s'ils veulent faire le mur. Non, je trouve que ça, c'est super pratique. Oui, il faut racheter le petit schmurs, mais vous en avez chez Belkin et chez d'autres pas cher, donc allez-y aussi. Et ceux-là sont mieux. Ceux-là sont plus classe. Non, je trouve que pour le prix, c'est 39 les deux, ou je ne sais plus combien on est. C'est 120 balles les 4. 120 balles les 4, ou un truc comme ça. Oui, donc c'est pas 39 les deux, c'est 39 le Smart Tag et 35 le. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ça marche très bien quand vous avez un iPhone. Ils viennent de lancer une appli sur Android pour ceux qui se demandent si on leur colle ça dans le sac, s'ils sont suivis ou pas. Non, vous ne serez pas suivis parce qu'il y a quand même un système que je trouve extrêmement ingénieux. Si on vous le fout dans le sac et que vous avez un iPhone et que c'est pas à vous, vous avez une notification. Mais si t'as pas d'iPhone, t'as pas de note. Et ben, maintenant tu peux l'avoir avec l'appli Android. Il faut prendre l'appli. Ouais, mais ça sonne. Ça sonne quand même. Tu l'entends. Ouais. Tu l'entends. Tu le trouves quand même très vite. Mais bon voilà, je trouve que pour le prix, c'est bien, c'est hyper pratique pour retrouver ses affaires, notamment sous un des derniers iPhones. Le côté où ça le pointe vraiment et c'est extrêmement précis. Voilà, je trouve que c'est un petit cadeau. C'est tout bête, mais c'est pratique. AirTags pour moi. Donc voilà, c'est moi qui enchaîne ou tu veux enchaîner ? Non, je vais enchaîner comme ça. On va alterner. Moi, rapidement. Alors, budget plus cher, mais parce que je viens de le tester et il est vraiment pas mal. Realme, alors, vous connaissez la marque, toi, tu connais, c'est une marque chinoise. Enfin, ça fait partie du consortium, j'ai appris récemment, Oppo, OnePlus et Realme. Donc c'est vraiment tout un groupe. Et le Realme Neo 2 GT, pardon. Donc il est allumé. Ah non, attends, si. Hop là, voilà, c'est bon, il est là. Je trouve que pour le prix, je vais tout de suite donner le prix, c'est un smartphone à 389 €, qui est vraiment déjà en termes de design, il est classique mais hyper propre. Voilà, on a un beau smartphone avec je trouve un dos super beau, un dos un peu en verre finition mat, un peu bleuté que je trouve vraiment sympa. En termes de spec, je vous la fais très rapidement. On a un Snapdragon 870, donc une puce large qui fait largement le taf. On a un mode jeu pour pouvoir booster tes jeux. Donc si tu veux jouer, c'est un bon smartphone pour jouer. On a un écran OLED, on a un écran 120 Hz, etc. Donc franchement, pour ce prix, si vous voulez offrir un smartphone à moins de 400 € qui fait vraiment bien le boulot sous Android, Realme GT Neo 2, charge ultra rapide, 65 watts, donc 35 minutes pour le recharger. Il y en a en stock ? Parce que par exemple, moi je jouais à un Pixel. Oui, a priori, il y en a un petit peu en stock là. Genre là, je suis en train de cliquer au pif. Allez hop. Ouais, ça se trouve, il est sur Amazon livré avant Noël, tu vois. Voilà, 370 €, même encore moins cher. Voilà, si vous cherchez un smartphone, ça peut être une idée. Chrono. Moi, ça va aller vite, c'est le Quest 2.
Voilà, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure, le Quest 2. Pourquoi très Pour faire rapidement, parce découvrir que la VR à vos... Découvrir la VR, proches. utiliser de la vraie VR en 100% autonome, notamment pour Resident Evil 4 que je trouve formidable. Il y a plein d'autres jeux qui sont vraiment géniaux. Et en plus de ça, si en plus vous avez un PC burné, vous pouvez le lier directement sans fil. C'est une tuerie. Allez-y. Il n'y aura plus Facebook dedans en plus, donc allez-y quoi. En plus, ouais. Franchement, il fait plein de choses. Quand est-ce qu'il n'y a plus Facebook dedans? Je sais pas. Ils n'ont pas donné une date, ils ont dit début d'année prochaine, je crois. Mais... Non, ça va arriver. Facebook dedans, plus Enfin, besoin d'un compte. Oui, besoin d'un non, compte. Il y aura Facebook plus dedans, Facebook, il y aura c'est Meta. pas gagné. Mais tu n'auras pas besoin d'un Ouais. compte pour Facebook pour te connecter Bon, finalement, à l'écosystème. Et il y a beaucoup de gens, qui Ils ont arrêté ça, ouais. dans le chat, quand je Ils leur sont disais chauds. ouais prenez ça, ils me disaient non mais j'ai pas envie d'avoir Facebook pour ça. Ah bah ça, Allez, c'est Au un- 31 décembre, un truc qui là, revient. cette année, Qui revient théoriquement, à l'origine, vous étiez obligé d'avoir un compte Facebook pour vous connecter, sinon c'était hors service. Tous les gens qui avaient comme nous, je pense, créé des comptes à l'époque Là, sur c'est plus le Oculus, cas. Ouais. et ils ont vu le tollé que ça a été, donc fin Super. du game, maintenant vous pouvez faire ça comme vous voulez. Une autre idée peut-être, Mélina? Alors, avez j'ai d'autres trucs j'ai plein de trucs pour vous. Je vous en ai déjà parlé de ça, mais ça, je trouve toujours que c'est très bien. Alors oui, c'est pas hyper sexy à offrir, je vous l'accorde, comme ça. C'est Ecoflex. On parlait des assistants vocaux, puisque je vous ai dit que ça allait vous pourrir la vie en 2022. Autant commencer dès Noël. Ça, c'est si vous n'avez pas d'enceinte écho, vous n'avez pas de quoi que ce soit, Alexa est dedans. Et donc, vous pouvez le brancher. Donc c'est une prise. Tu le mets sur ta prise. Oui. Alors, il existe un module pour récupérer la prise si jamais vous avez. D'accord. Tu mets ça et en fait, tu vas contrôler ta maison connectée et tous tes appareils compatibles Alexa. C'est une enceinte quoi. Alors, C'est un micro. ouais, C'est un une micro enceinte. que tu branches sur une prise. Oui, voilà. Ça peut te faire de la musique ou ça suffit pour te donner les infos. Tu vas pas écouter ta musique avec, c'est pas ultra quali quand même au niveau son. Ça fait le job. Hein. Ça coûte 15 balles en ce moment. D'accord. Tu mets ça et tu ajoutes, si tu veux, des modules. Donc là, je vous en ai amené 2. Ça, c'est un détecteur de mouvement. Oui, ça marche bien. Nickel. Vous le pluguez là-dessous, vous le mettez, et donc dès qu'il détecte un mouvement, ça peut vous allumer des lumières. Vous mettez ça où vous voulez. Ah, cool. Ou ça, c'est le mode veilleuse. Mhm. Pour les enfants, si Ça vous dans voulez. mon garde-manger, parce que toutes mes lumières sont en domotique. Ouais. Sauf que le garde-manger, c'est un peu chiant de l'ouvrir et de faire OK, dis Siri, allume la lumière Détecteur, du KGB. Alors le exactement. truc s'allume et tu regardes ta bouffe. Là, hop, j'ouvre, pouf, ça s'allume. Donc voilà, Ouais. je parlais de ça parce que ça coûte. Donc normalement, ça coûte 30 balles. En ce moment, ils le vendent 15 balles. Et ça, c'est à peu près la même chose. Et je trouve ça super pratique pour des gens qui veulent s'initier à la domotique et qui n'ont pas forcément l'équipement. Pas besoin d'un Echo Dot, pas besoin d'un Echo Show, quoi, ce que vous voulez. Je trouve ça super pratique. Ça fait haut-parleur. Tu lui dis Alexa, donne-moi. Pardon. Et c'est pas très cher. C'est pas très cher. Donc je trouve. Désolée pour les Alexa que j'ai déclenchés. Alexa, abonne-toi à la chaîne Le Stream sur Twitch. Mais voilà. Pour la musique, vous oubliez, prenez une vraie enceinte. Le Nest Audio, par exemple, qui est un très bon, si vous préférez aller chez Google. Le Nest Audio à moins de 100 balles est très bien pour ça. Mais Amazon, j'avoue que sur les écrans connectés et les produits pour la maison, honnêtement, ils ont fait un travail de Ils sont solides. facilitation D'accessibilité. d'accessibilité, comme ça on va dire, ce sera plus simple, et de démocratisation. Il y a vraiment un produit pour tout et tout le monde. Donc voilà, et ça c'est pour moi l'entrée nickel, pas cher. Moi, j'ai plus rien. Ah, bah alors, moi, j'ai un dernier produit. Allez, un dernier. Un dernier. Alors ça, toi tu dois connaître. Il est très joli. Je l'ai pas testé, mais. Et alors ça, c'est il est super le beau. Logitech, Ouais. dans J'en ai la un, gamme moi, si vous Logi, voulez, après. MX Keys Mini. Alors ça, c'est la version pour Mac. Alors, pour les gens qui travaillent sur Mac, le clavier des iMac est pourrave. Hein, on va pas se mentir, de base. Si vous avez besoin d'un autre clavier, moi je vous conseille celui-ci, ou la grande version qui voir. était très bien. Mais celui-là, il est très marrant. C'est donc le dernier qui est sorti. Il existe aussi pour PC. Ça, c'est la version, je vous ai ramené volontairement la version pour Mac. Il est tout petit. Il est hyper agréable Ouais. à la frappe. Vraiment, ils ont amélioré L'espace un peu bruyant. l'ergonomie. Oui, alors oui, toi, tu as l'habitude des claviers qui Ouais. doivent faire un peu moins de bruit. Mhm. Mais moi, ça me choque pas. Il est rétro-éclairé, mais vraiment, c'est très drôle. Quasiment. Tu as l'impression Oui, que il c'est est beau, Star je Wars. trouve, il est Quand un tu es bon de design. nuit, tu approches ta main et tout s'allume comme ça. Ah ouais Moi, ça me fait délirer, mais bon. C'est RGB, non, c'est pas RGB. Juste rétro-éclairage Oui, comme voilà. ça, c'est Ouais. tout. Mais ça s'adapte si vous êtes en éclairage moins lumineux. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des boutons. Regarde dessus. Ils ont rajouté des boutons. Alors, au début, ça fait un peu gadget. Il y a le bouton raccourci des emojis, par exemple. Oui. Des choses comme ça. Smiley, micro, capture Voilà, d'écran. le micro, c'est con, mais le nombre de fois qu'on oublie de couper un micro quand on est en visio. Ouais. Là, t'appuies, la capture d'écran aussi. Là, vous pouvez appairer jusqu'à 3 appareils. Alors moi, je me suis éclatée à mettre, mon Mac, mon iPhone, mon iPad, des machins. Et c'est Je switch de hyper l'un à l'autre fluide. facilement. Ouais. Voilà, ça se gère super facilement. Donc, il y a pour ceux qui connaissent les claviers Logitech, il y a le logiciel habituel que Ouais. vous pouvez utiliser, mais bon, qui n'est pas forcément utile. Moi, j'adore la frappe dessus. Ils l'ont améliorée. En effet, elle est plus rapide. Alors, elle est un peu bruyante,
c'est un clavier après, pas forcément gaming et tout. Non, c'est la barre d'espace que je trouve un peu bruyante, bizarre. C'est vrai. Sinon, moi, le reste, ça va. Mais les touches un peu incurvées comme ça, c'est super agréable. Ouais, c'est très agréable, j'aime bien. Il existe, donc je vous l'ai dit, ça c'est la version Mac. Il existe la même en PC et en couleur. Vous avez que le gris pour les Mac, mais pour les PC, vous avez plein de couleurs. Yeah. Moi, j'aime beaucoup ce clavier. J'avoue que c'est une vraie galère de trouver des claviers pour des Mac. Hors Apple. Voilà. Celui-ci, j'ai l'impression qu'ils ont un peu modifié l'inclinaison par rapport à la version plus large. Franchement, c'est hyper agréable. Et je vous dis, voilà, les 3 boutons qu'ils ont rajoutés, donc couper le micro, les emojis, bon, c'est lol, mais c'est pas grave. Et l'autre qui est, attends, que je ne me trompe pas, c'est les emojis, il y en a un troisième, je ne sais plus ce que c'est, à côté. Je crois que c'est pour la capture d'écran. Emoji, capture d'écran et un autre, c'est pour les vidéos ou je sais plus quoi, il y a un autre truc. Bluetooth Low Energy pour vous connecter. Donc ça, c'est nickel. Franchement, il tient bien. Moi, je m'en sers tous les jours et j'ai pas besoin de le recharger tout le temps. Mais voilà. Alors, il était vendu à 119 € initialement. Il est en ce moment tombé à 79 €, voire moins. Franchement, à 109 € pardon au départ. Il tombe à 79. Là, je l'ai vu pas mal. Ça va être pas mal, ouais. Honnêtement, allez-y. C'est hyper solide. Il est quand même quali. Le nom exact ? Il s'appelle MX Keys Mini, parce qu'il existe la version avec le pad numérique. MX Keys Mini existe pour PC et pour Mac. Voilà. Merci Mélinda. Moi, je vais vous conseiller un truc de droite, un petit drone DJI FPV. Voilà, si vous avez 1000 balles et que vous avez envie d'apprendre à voler, eh bien vous pouvez devenir Superman grâce à DJI. Et ça, c'est beau. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. C'est évidemment de fêtes de fin d'année. Ouais. C'est la fin de ce journal du hardware. On se retrouve évidemment en janvier pour un nouveau JDH. On vous fait des bisous et tout de suite, c'est le récap. Salut à toutes et à tous. Ciao. Ciao.